Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison hivernale et donc, par voie de fait, pour vous présenter l'analyse que j'ai concoctée pour vous. Alors, comment est-ce qu'on écoute cet épisode ? C'est une question qui revient continuellement. Il faut d'abord écouter le signe ascendant. Pourquoi ? Parce que sous le prisme astrologique, notre signe ascendant, il est primordial pour comprendre les expériences de notre chemin. Donc, on va dire que l'ascendant, c'est vraiment notre feuille de route. Ensuite, on va plutôt écouter le signe solaire qui va parler, donc notre signe astrologique en l'occurrence, qui va parler de nos accomplissements, de notre façon de rayonner, de la façon dont nos objectifs vont être atteints. Et pour finir, si vous avez encore de l'espace pour écouter un autre signe, je vous invite à écouter votre signe lunaire, donc le signe où se trouve votre lune natale, pour comprendre comment est-ce que vous gérez émotionnellement en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez de l'intérieur, et aussi peut-être comment vos proches, votre famille s'épanouissent. Et oui, parce que au niveau de l'astrologie, la lune, ça parle autant de notre foyer, notre maison, que les personnes qui y habitent, nos enfants, mais aussi nos parents, notre partenaire éventuellement. Donc voilà, la lune en dernier, je dirais, pour mieux saisir émotionnellement au tréfonds de nous-mêmes comment est-ce qu'on gère la situation. Donc voilà pour, on va dire, cet état des lieux autour de la façon dont vous pouvez écoutez cet horoscope. On commence tout de suite par les natifs des Béliers. Pour les Béliers, les ascendants Béliers et les lunaires Béliers. Juste avant de commencer à analyser la saison hivernale, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui se joue cet hiver, on va un peu parler de ce qui se passe au mois de décembre. Pourquoi ? Parce qu'on a une rétrograde de Mercure qui s'opère à la fois dans le signe du Capricorne et à la fois, ensuite plutôt, dans le signe du Sagittaire. Et cette rétrograde, elle est vraiment essentielle parce que les thématiques qu'elle vient soulever, donc au moment où j'enregistre cet épisode, vont continuer d'être évoquées sur les 3 prochains mois. Alors, cette rétrograde, elle commence dès la mi-décembre dans le signe du Capricorne pour toi natif du Bélier. Et on voit que ça vient adresser des thématiques qui parlent de ton travail, ta carrière, ta réputation, la façon dont tu peux être visible, identifié au sein de ce que tu fais. On voit aussi comment est-ce que tu prends en leadership, comment est-ce que tu prends en responsabilité. Évidemment, ça peut parler de la carrière, mais ça va aussi parler de ton autorité personnelle et des responsabilités ou de la charge mentale que tu dois assumer peut-être également dans ta vie intime. Typiquement, quand on voit cette rétrograde s'opérer dans le signe du Capricorne, on pense aussi à ta parentalité ou à tes parents, c'est-à-dire les figures d'autorité ou la figure d'autorité que tu vas
incarner, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Donc, il y a peut-être des ajustements à établir, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi un dialogue qui est peut-être plus difficile avec certaines figures d'autorité, avec tes parents, mais aussi toi, en tant que parent, peut-être que tu t'interroges sur ta façon de te positionner. Ça peut être une période qui te remet en question. Et on voit qu'au niveau professionnel, on peut être dans un espace assez inconfortable autour de cette autorité. Comment est-ce que tu fais passer tes messages? Comment est-ce que tu es compris ou comprise? Comment est-ce que on reçoit aussi peut-être cette autorité dans ton travail ou ses responsabilités? Donc déjà, on a ce point de focal qui est fait. Et dès le 23 décembre, on voit que Mercure va basculer dans le signe du Sagittaire, et pour toi, il est vraiment question de légitimité, de savoir-faire. On voit qu'il est question pour toi peut-être de faire des apprentissages, ou en tout cas de remettre en question encore une fois cette façon de communiquer autour de ce que tu fais et autour de ton expertise. Donc il y a peut-être des interrogations typiquement pour cette fin d'année et surtout ce début 2024 où tu t'interroges sur ton chemin, tu t'interroges aussi sur la façon dont tu vas être peut-être reçu autour de ton savoir-faire et ton expertise, où tu as tout simplement envie de changer d'air, d'ouvrir peut-être tes horizons en ce moment. Donc bref, c'est une rétrograde qui interroge la voie que tu prends, VOIE, et la voie que tu as, VOIX, en ce moment. Alors, ce qui se passe, c'est que cette rétrograde de Mercure dans le signe du Sagittaire qui vient interroger le chemin que tu prends et la façon aussi dont tu fais passer tes messages. Je fais une toute petite parenthèse parce que typiquement pour les natifs du Bélier, sur la fin décembre et le début janvier, il peut y avoir des quicks et des quacks autour de vos déplacements aussi, de manière extrêmement littérale. Là, je parle plus au niveau de vos ressentis, mais on voit aussi qu'il peut y avoir justement des problèmes d'organisation autour de vos déplacements, autour de vos parents, de l'orga, de comment est-ce qu'on s'y prend, de la charge mentale autour de tout ça, en termes de gestion. En termes aussi de la façon dont vous êtes amené à l'idée autour de questions qui sont des fois très très pratiques. Toutes les choses que vous devez assumer, ça peut être un peu cocasse en termes d'organisation. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc la rétrograde qui est dans le signe du Sagittaire pour la saison là de Noël et pour fêter aussi le Nouvel An, parce que littéralement on a une rétrograde à ce moment-là, on voit que cette rétrograde redevient directe le 2 janvier. Donc vous voyez, on commence vraiment la saison hivernale et le début de l'année dans cette interrogation autour de votre chemin, de votre voie, et puis aussi l'organisation de votre vie, votre légitimité, comment est-ce que vous avez envie d'être nourri aussi peut-être intellectuellement ou dans vos projets autour de ce que vous faites. Donc on commence avec ça, et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, on a aussi eu le soleil qui est allé dans le signe du Capricorne, et on a aussi Mars qui rentre le 4 janvier dans le signe du Capricorne. Donc là, on a encore une fois cet enjeu autour de votre carrière, autour de vos responsabilités pro et perso, de votre rôle aussi, qui change peut-être, qui est amené à changer, ou comment est-ce que vous réalisez que vous prenez une nouvelle posture dans votre travail, dans votre vie personnelle, que vous avez pas mal de choses à porter. On voit que ça commence sur les chapeaux de roue, cette nouvelle année 2024. Il y a vraiment ce changement de rôle, ce leadership qui n'est pas pour vous déplaire. Mars qui rentre dans le signe du Capricorne est dans un état, sous le prisme astrologique, qu'on appelle ça exalté. Ça veut dire qu'elle est hyper performante, cette planète, dans ce signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment un côté très leadership, très frondeur, fonceur, on y va, on fonce, et c'est pas pour vous déplaire, parce que c'est quand même dans votre nature de cultiver cette autonomie, de cultiver cet empouvoirment. Donc, on voit que vous commencez l'année en mode, on se place des gros objectifs, on y va, on est déterminé, et on passe un step, on passe un gros cap, on le sent, on est peut-être sur le point de vivre quelque chose qui peut nous porter un peu plus loin. Donc on voit que ça commence un peu à toute berzingue, et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que ces planètes en Capricorne, elles vont se mettre dans un aspect vraiment harmonieux, elles vont se mettre en trigone à Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Donc on a ici un lien sous le prisme astrologique qui parle vraiment de créer des actions concrètes, de matérialiser des choses et aussi de pouvoir se diriger sur une voie qui vient concrétiser nos ambitions. Il y a quelque chose de vraiment
ok, on est au volant et on sait exactement où on veut aller et on sait comment on veut s'y prendre. Là, ce lien avec les planètes en taureau, ça parle clairement pour vous natifs du bélier d'expansion financière. Ça parle de saisir les opportunités pour vous, de passer un gros step dans vos revenus. Est-ce qu'il y a, sur ce début d'année, un changement dans vos revenus? Est-ce qu'il est question peut-être de gagner une augmentation? Gagner, plutôt mériter, on va le dire comme ça, de mériter voilà votre augmentation tant attendue. Est-ce que vous cherchez aussi peut-être à agrandir vos sources de revenus, à investir différemment? Est-ce que aussi vous avez peut-être des investissements à mener au sein de votre carrière, au sein aussi peut-être de ce nouveau rôle intime et familial? On voit que c'est comme si vous étiez prêt à investir ce nouveau rôle et que vous aviez des dépenses à faire et que aussi vous aviez peut-être en même temps des revenus qui augmentaient également. Donc on voit qu'il y a comme un élan très fort de revalorisation personnelle autour de votre carrière, d'estime personnelle aussi qui est pas mal boostée. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à concrétiser, à matérialiser et qu'il y a vraiment des possibilités d'améliorer tout simplement votre qualité de vie. Il y a quelque chose de très très tangible là pour vous natifs du bélier. Voilà, donc c'est quand même assez gratifiant. On voit que c'est lié à une transformation qui est en cours, une transformation autour de votre empouvoirment personnel, mais on voit aussi qu'il peut y avoir des enjeux autour d'un cap là qui est en train de se passer, d'une ère qui est en train de basculer. C'est comme s'il y avait une époque ou une période qui était en train de montrer de grands changements dans vos vies de transformation. C'est comme s'il y avait des deuils, des renaissances, qu'il y avait peut-être aussi, même pourquoi pas pour certains d'entre vous, un héritage. Enfin, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de se créer et que vous réalisiez que dans cet élan de redéfinition de votre rôle parental, filial, mais aussi professionnel, vous alliez aussi peut-être redéfinir une sécurité matérielle, mais aussi émotionnelle, et que par voie de fait, il y avait un grand point de bascule peut-être aussi en amont qui était en train de se poser. Donc, la chose par contre qui vient s'opérer en même temps de tout ça, et qui vient créer aussi un point de tension, c'est le nœud nord en bélier. J'en ai parlé sur les saisons dernières. Si vous n'avez pas écouté, vous découvrez ce podcast actuellement. Sachez que là, depuis 2023, il y a des éclipses dans votre signe natif du bélier. Et donc, vous avez le nœud nord, les nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance. Pour vous, c'est un endroit majeur, comme vous vous en doutez, si vous avez l'ascendant, le soleil ou la lune dans cet espace-là. Pourquoi ? Parce que ça crée une redéfinition identitaire. Ça crée une amplification aussi autour de qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, quel est votre chemin. Et en général, durant ces périodes-là, qui durent environ 18 mois, donc ça a commencé en 2023, ça dure tout 2024 et ça se termine en 2025, on voit que vous êtes sur un gros pivot de vie, on voit que vous êtes sur des grands changements et des grandes redéfinitions sur qui vous êtes, comment vous vous positionnez et ce dont vous avez besoin aussi dans votre vie. Donc dans ce nouvel élan autour de votre posture, on voit aussi qu'il y a une tension autour de votre identité et d'une certaine forme de renaissance. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose 2 à 3 dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode.
Donc ce mois de janvier, il n'est pas forcément évident parce qu'on voit aussi que vous êtes sous pression au niveau identité. Et cette posture, même s'il y a des nouvelles opportunités pour vous d'asseoir peut-être une nouvelle sécurité, c'est pas sans une déconstruction individuelle quand même assez forte. Et ça, je tenais à vous le dire parce que on voit que c'est quand même en dents de scie, il y a des belles, comme je disais, des belles opportunités de matérialiser plein de nouvelles choses et de prendre plus vos responsabilités et de prendre un rôle et d'assumer plus de choses. Mais en même temps, il y a des choses à déconstruire sur qui vous êtes et sur la façon aussi dont vous menez votre autorité, dans la façon dont vous l'imposez également. Et on voit qu'il y a peut-être dans ces structures relationnelles autour de l'autorité parentale, filiale et professionnelle, certaines choses qui coincent en même temps. Donc, c'est pas si évident que ça dans vos liens avec les autres et ce positionnement pour atteindre vos objectifs. Le 21 janvier, on a Pluton qui rentre dans le signe des Verseaux. Après, voilà, près de 2 décennies dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est un changement d'air sous le prisme astrologique. On voit vraiment que, on va dire, le mood est en train de changer, l'atmosphère globale. On est en train de se diriger vers de nouvelles mutations au niveau collectif. Et pour vous, natifs du Bélier, on voit que ça bascule dans le signe des Verseaux qui parle de votre contribution sociale, de la place que vous prenez auprès des autres, de vos engagements aussi, peut-être politiques, autour de vos convictions, autour de ce que vous défendez, et aussi sur le rôle que vous pouvez prendre dans le collectif. Ça vient parler de vos collaborations, de vos réseaux et de vos groupes d'amis. Donc on voit qu'il y a des transitions qui sont en train de s'opérer. Pourquoi ? Pas seulement parce que Pluton est entré dans ce secteur-là, mais surtout parce qu'on a, dans la foulée, Mercure qui rentre dans le signe du Verseau, qui va rencontrer Pluton. On a aussi Mars qui rentre le 13 février, qui va également rencontrer Pluton dans ce secteur. Et on a aussi Vénus qui y rentre et qui va rencontrer Pluton dès le 16 février. Donc là, on a, on va dire, un amas de planètes, on appelle ça un stellium en astrologie, et en fait, on voit qu'il y a toute une tension comme ça sur cet enjeu pour vous natifs des Béliers de votre place avec les autres, dans des projets de groupe, dans des collaborations, mais aussi votre expression. Quelles sont les idées que vous défendez ? Comment est-ce que vous, peut-être, vous positionnez à corps et à cri avec vos convictions politiques, sociales, comment est-ce que vous trouvez aussi votre communauté ou quelle place vous avez dans une communauté ? C'est très important pour vous, natifs des Béliers. On voit que pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça peut largement parler de vos réseaux sociaux ou de votre place sur les réseaux. Comment est-ce que vous voulez aussi peut-être innover votre présence, tout simplement pour les natifs du Bélier ? Comment est-ce que vous avez besoin de vous investir dans une cause et même de vous sentir plus entouré, de sentir que vous avez maintenant une détermination autre à connecter avec le monde et avec les autres. Donc il y a quelque chose de nettement moins individualiste, il y a quelque chose de vraiment habité par ces liens de conviction ou même d'amitié ou même de collaboration, comme je disais. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très habité qui est activé sur ce mois de février. Et qu'est-ce qui se passe avec ces planètes en Verseau ? C'est qu'elles vont se mettre en carré, encore une fois, à Jupiter et Uranus en Taureau. Et pour vous, natifs du Bélier, il est question, toujours, parce que c'est le fil rouge de votre saison hivernale, de vos finances, de votre vie matérielle, mais aussi de votre sécurité. Ça vient adresser largement aussi votre conception autour de votre estime personnelle, votre confiance. Qu'est-ce qui vient vous ancrer profondément ? Alors là, on voit qu'il y a ces espaces qui sont en tension, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est comme si vous essayiez de redéfinir votre sécurité dans ces collaborations, dans ces groupes, dans ces associations, dans votre place sur les réseaux, mais aussi comment est-ce que vous pouvez faire partie d'une communauté. Vous sentez que vous avez besoin peut-être de connecter et en même temps, on voit que ça peut vous insécuriser. Donc c'est très intéressant parce que c'est pour certains natifs des Béliers, ça va prendre des formes tout à fait différentes. On voit déjà peut-être d'une part qu'il y a besoin peut-être de redéfinir votre valeur au sein de groupes, d'associations, de collaboration, même d'amitié. Vous avez peut-être aussi besoin de chercher à faire partie de quelque chose qui va vous porter, qui va vous soutenir ou dans laquelle vous allez vous sentir utile, où vous allez sentir que vous pouvez faire la différence et vous allez profondément vous investir pour ça. Et c'est pas forcément facile parce que c'est comme si vous sortiez aussi de votre zone de confort et de manière extrêmement pragmatique pour beaucoup de natifs du Bélier, je pense qu'ils sont en train de travailler dans une boîte ou en collaboration avec d'autres personnes. Vous êtes littéralement en train de
peut-être essayer de revoir vos revenus, de demander une augmentation. Vous êtes un peu mise au défi, chacun d'entre vous, pour aller dire en fait maintenant c'est ça que je vaux, c'est ça que j'estime devoir recevoir, c'est ça que je mérite aujourd'hui pour ma contribution, pour ce que je fais, pour mon leadership aussi, parce qu'on voit que la saison elle a commencé avec une emphase incroyable autour de la place que vous prenez, la posture que vous prenez. Et on voit que là, il y a peut-être ce côté, bon, ben maintenant, en fait, en février, ben, je vais renégocier. Voilà, j'y vais, je fonce. J'ai besoin de montrer que je suis peut-être une personne qui peut assurer pour les autres et d'être aussi rémunérée en conséquence. Voilà. Après, typiquement, il y a des investissements dans tout ce qui est progrès, innovation, Internet, réseaux sociaux. On voit que vous avez peut-être aussi besoin de vous investir, comme je disais, pour une cause sociale. Ça peut être très important. Je pense que l'engagement des béliers au niveau politique est en train de, voilà, vraiment prendre une ampleur. Là, avec la venue de Pluton dans le signe du Verseau, là sur les prochaines années, vous allez voir, je pense que vous allez avoir une âme d'activiste qui va se déployer à un niveau peut-être beaucoup plus exacerbé. Déjà, vous avez quand même cette tendance à monter au créneau et à monter au front assez rapidement parce que vous avez un peu ça dans le sang natif des béliers. Mais là, avec Pluton dans ce secteur-là, vous êtes vraiment beaucoup plus déterminé à sentir que votre place peut tout à fait changer la donne. Donc, si vous vous sentez indigné en février, c'est normal. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'il y a vraiment un côté où là, vous êtes au taquet, franchement. Et je pense que ça peut aussi beaucoup canaliser vos ressentis de littéralement donner de vous dans une cause. Vraiment, c'est des choses qui peuvent vous aider et qui peuvent vous apaiser ou vous faire beaucoup de bien natif du bélier durant cette période. Il faut savoir que dans la foulée, on a une conjonction Soleil, Mercure, Saturne le 28 février, donc on a tranquillement la saison du poisson qui commence, des poissons, et en fait, on voit que pour vous, c'est l'occasion de valoriser Saturne qui est dans cet espace-là, c'est-à-dire que là, vous fermez vraiment une page, vous êtes vraiment en train de dire, en fait, peut-être adieu à une certaine étape de votre vie, on en a parlé déjà au mois de janvier, c'est-à-dire que là, il y a quand même, pour les natifs du bélier, avec Saturne en poisson, 2 ans et demi où vous êtes en train de faire un tri, un bilan, vous êtes en train de prendre vos responsabilités autour peut-être de choses qui ont été passées ou d'émotions qui ont été refoulées, comment est-ce que vous pouvez vraiment mettre le nez dedans et clarifier tout ça. C'est pas forcément une étape évidente, il est aussi beaucoup question de votre bien-être, de votre façon de vous épanouir et des besoins que vous avez autour peut-être d'enjeux thérapeutiques, de guérison, mais aussi tout simplement de changer aussi un peu d'environnement, quoi. Il y a un côté en fait. La métaphore du déménagement, elle s'applique vraiment bien pour Saturne là, qui est dans le signe des poissons pour vous, parce que il y a ce côté, j'ai besoin de faire l'état des lieux en fait, de toutes les choses que j'ai un peu accumulées, et j'ai besoin de mettre pas mal de junk à la poubelle. Voilà, j'ai besoin de mettre tout un tas de débris émotionnels ou sentimentaux ou relationnels, enfin peu importe. J'ai besoin que ce soit au clair, que ce soit au carré, et donc je vais profondément m'investir à faire ce point-là dans ma vie. Et donc cette phase-là du Soleil, de Mercure, de ces planètes qui sont en train de se diriger dans cet espace des poissons où Saturne y réside là depuis déjà quelques temps, on voit que ça vient réactiver ça. Voilà, ça vient remettre ces thématiques sur le tapis. Et c'est l'occasion aussi pour vous de peut-être ralentir un peu, parce que là en fait, on voit qu'en février c'était quand même une période qui était très sociabilisante, qui était très tournée vers les autres, qui était aussi dans cette envie de vous impliquer, de vous investir. Il y avait vraiment ce côté, ok, j'ai envie de défendre certaines choses, j'ai envie aussi peut-être de revoir mes collaborations, de vraiment revaloriser mes liens amicaux ou la façon dont j'allais m'intégrer aussi dans des groupes ou dans des communautés, et comment est-ce que je vais pouvoir faire la différence, etc. Donc là, on voit qu'il y a un côté où vous êtes beaucoup plus centré sur vos besoins émotionnels, psychologiques, mais aussi sur vos besoins physiques. On voit que pour certains natifs du bélier, il y a un gros point aussi sur votre service.
Donc il peut y avoir encore une fois cet enjeu professionnel sur comment est-ce que je recadre mon service, comment est-ce que je mets de l'ordre là-dedans, comment est-ce que je clarifie certaines choses à ce sujet-là. Et quand je parlais de ce changement de cap, là en mois de janvier, on voit qu'on est dans cette sensation de dire waouh, je ferme peut-être un chapitre où je sens que là, je suis en train de me débarrasser de certaines choses, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit littéralement une étape qui est en train de se passer de manière très concrète dans votre carrière, dans votre service, dans votre façon de faire ou même dans votre vie, je dirais thérapeutique, ça se dit pas vraiment, mais dans votre façon de prendre soin de vous ou comment est-ce que vous prenez conscience de certaines choses et ça vous permet de vous débarrasser peut-être d'un certain poids au niveau de votre parcours thérapeutique. Ça peut être littéralement des thématiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours Mars et Vénus qui sont dans le signe du Verseau. Donc ce côté sociable, le besoin d'avoir du sens ou de vraiment défendre des idées, des idéaux et de se sentir entouré ou d'avoir besoin de connecter aux autres, c'est toujours présent, n'est-ce pas? Sauf que Vénus et Mars vont se mettre en carré à Uranus. Et cette configuration, on voit qu'elle s'opère dès le début mars et que simultanément, on a aussi une opposition Soleil-Lilith le 7 mars et une conjonction du nœud nord à Chiron dans votre signe. Donc là, en fait, c'est vraiment un moment qui regroupe des thématiques, évidemment, que j'ai déjà évoquées parce que si vous avez déjà écouté cet horoscope, vous voyez toujours qu'il y a les thématiques qui reviennent en fait, qui reviennent et qui remontent à la surface et on voit qu'on est finalement toujours en train d'adresser le même point en fait et qu'on est en train d'approfondir et de réexplorer autrement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore, je dirais, une mobilisation très forte autour de ces collaborations, ces réseaux et peut-être des choses cette fois-ci sur le début mars, parce que là, on voit on est sur la première semaine du mois de mars, qui commence à s'acter de manière très directe, clairement. Uranus, le principe uranien sous le prisme astrologique, c'est vraiment une planète qui vient bousculer les choses, qui vient nous inviter à innover, n'est-ce pas? On en a vraiment parlé, mais qui parle aussi peut-être de retournement de situations assez inattendues, ou peut-être qu'il y a des prises de position assez inattendues, que ce soit vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos partenariats. On voit qu'il y a peut-être des choses qui vous prennent de court. Pour certains ou certaines aussi, c'est les réseaux, la place des réseaux, ou les réseaux au sens large, des réseaux peut-être professionnels. Comment est-ce que là, il peut y avoir des opportunités inattendues? Il peut y avoir aussi pour vous l'occasion d'acter votre désaccord autour de vos revenus ou en tout cas de vos finances, parce qu'on voit qu'on est toujours là-dessus et que ça appuie encore et encore sur votre sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, valeur, estime personnelle. Et là, on voit, natif du Bélier, que vous êtes intraitable. Ça veut dire que là, vraiment, c'est aujourd'hui, j'estime que je vaux ça, je mérite ça, c'est comme ça que je veux investir mon environnement, c'est comme ça que je veux me sentir utile, c'est comme ça aussi que je fais la différence, et vous devez le reconnaître. Il y a quelque chose de très fort là-dessus, et on voit aussi que vous êtes peut-être en train de réévaluer la valeur que vous apportez et la valeur que vous recevez en échange des autres. Donc là, il y a un point d'orgue sur ces thématiques, et l'opposition Soleil-Lilith, il y a vraiment ce côté prise de conscience autour d'un pivot dans votre service, d'un pivot autour de votre vie professionnelle et de la façon dont, encore une fois, vous vous investissez pour les autres, clairement. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de « je réalise que ma posture doit changer, que je dois m'imposer autrement ». Et ça, c'est vraiment la conjonction nœud nord Chiron. C'est une vraie prise de conscience peut-être autour de certaines de vos vulnérabilités, d'une chose aussi autour d'une certaine forme de résilience. Il faut le dire, Chiron, il est dans votre signe depuis 2018, donc c'est un process. Chiron, c'est vraiment comment est-ce que vous allez adresser des thématiques autour de votre identité, de qui vous êtes. Il y a vraiment un parcours de guérison qui a commencé depuis 2018 pour les natifs du Bélier. C'est toute une épopée, en fait, là, avec Chiron dans votre signe, qui vient, comme je le disais, soit sur votre ascendant, votre soleil ou votre lune,
Donc, on voit que c'est comme si vous réalisiez peut-être de certains enjeux émotionnels, psychologiques que vous aviez besoin de reconnaître en vous, peut-être aussi une façon de vous imposer en tant que natif du Bélier, ou en tout cas la façon dont vous vous êtes peut-être écouté au détriment des autres. On a aussi Saturne là, comme je le disais, en Poisson. Il y a un grand travail de point sur vous. Et là, on voit qu'on est au paroxysme de ça. On est sur ce début mars, sur une prise de conscience, sur une réalisation, et que ça vient aussi pour vous, vous aider à trouver peut-être d'autres moyens de faire valoir qui vous êtes, ou en tout cas de trouver une nouvelle utilité ou une nouvelle façon de contribuer. Et clairement, on voit qu'il y a un pivot sur votre rôle, quoi. Cette conjonction de Nord-Chiron, c'est vraiment de réaliser que vous pouvez prendre un rôle différent, vous positionner différemment, et la clé avec Chiron dans votre signe, et là cette omniprésence là avec le nœud nord qui vient amplifier l'archétype de Chiron, c'est vraiment de dire en fait, mes vulnérabilités sont mes forces, mes émotions, dans toute leur complexité, sont aussi source de créativité pour moi. Et baisser les armes ou être beaucoup plus ouvert sur les choses qui me fragilisent peuvent être source d'atouts, source d'opportunités pour moi. Il faut savoir que le carré Mars-Uranus, qui est probablement l'un des grands temps forts de cette saison hivernale, il est le 9 mars, donc on le ressent vraiment les premiers jours, la première quinzaine là, du mois de mars, on le ressent très très fort. Et on voit que c'est cet espace de tension, comme je le disais, autour de votre vision aussi pour l'avenir, de cette façon dont vous avez envie de trouver votre place, de redéfinir votre place. Comment est-ce que vous voulez contribuer? Il y a vraiment, je suis désolée, je répète, mais il y a vraiment ce côté de j'ai besoin de porter un idéal, j'ai besoin de me sentir faire partie de quelque chose qui me porte, qui est plus grand, ou j'ai besoin de sentir aussi que je suis vraiment accueillie dans ce groupe, ces collaborations, cette communauté. Donc il y a quelque chose vraiment d'habité et autour de cette sécurité financière, matérielle, émotionnelle et d'estime personnelle. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'acte, quoi, clairement là-dessus. Et il faut savoir que dans la foulée, le 10, on a une nouvelle lune dans le signe des Poissons qui vient marquer un renouveau, voilà, et qui dit, en fait, qui confirme quelque chose, c'est on est vraiment en train de passer un gros step là. On se sent vulnérable en ce moment parce que on bascule un peu dans une autre dimension où en fait on est peut-être en train de devenir... on n'envisageait pas en fait que les choses prennent cette tournure, où on est en train de vraiment changer identitairement parlant ou d'être reconnu différemment. Je pense que pour certains ou certaines natifs du Bélier, il peut même y avoir une vraie reconnaissance autour de ces groupes, ces réseaux. Mais ça vous insécurise. Et c'est ça qui est intéressant avec cette phase, c'est que c'est pas forcément vous qui vous battez pour vous faire reconnaître et nanana, ça peut être possible, mais il y a aussi pour certains natifs du Bélier un côté ultra déstabilisant dû à une forme de reconnaissance et dû à un changement aussi radical de qualité de vie ou de façon d'être identifié ou d'être reconnu autour de ce que vous faites. Il y a une accélération qui est telle, il y a un pivot qui est tel pour vous, natifs du Bélier, que waouh, j'ai mes points de repère là sur ma petite sécurité et tout ça, ça peut être bousculé. À la fin du mois de mars, on rentre dans la saison du Bélier, c'est aussi l'équinoxe. On a Mercure qui bascule le lendemain de la nouvelle lune dans votre signe. Donc là, c'est votre renaissance qui commence. Vous allez voir, ça va être vous qui, comme d'habitude, qui démarrez l'équinoxe et la saison printanière. Donc c'est vraiment une saison qui est pleine de promesses pour vous. On rentre aussi dans la saison des éclipses. Donc là, identitairement, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. C'est juste une nouvelle façon pour vous de vous expérimenter, de vous vivre et d'aller, en fait, innover sur qui vous êtes. Et on voit que vous pouvez changer, vous pouvez vraiment vivre une autre façon de vous définir et d'être reconnu aussi par les autres. Donc là, c'est un grand moment pour vous natifs du Bélier qui se prépare là, à la saison hivernale et qui va vraiment continuer de prendre beaucoup plus de place au printemps. Donc vous êtes un peu sur une fusée, il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de changer et on voit que l'important sur le mois de mars, c'est aussi savoir se préserver et réaliser que vous êtes vraiment en train de faire une mutation profonde autour de tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie et les choses que vous vous apprêtez aussi à conquérir.
Voilà, cet horoscope est terminé, natif et native du Bélier. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à parler autour de vous de ce podcast. C'est comme ça qu'il continue de vivre, de s'épanouir. Vous pouvez le liker, le commenter, vous abonner sur les plateformes dédiées. Ce sera forcément quelque chose qui viendra soutenir aussi ce podcast. Et comme le monde est entièrement algorithme, ça viendra aussi mieux le référencer. Je suis également sur les réseaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous pouvez me trouver sur Instagram, vous pouvez me trouver sur Thread maintenant. Évidemment, vous pouvez me laisser un message, je les lis tous, même si des fois je n'y réponds pas vis-à-vis de vos retours parce que j'en ai beaucoup. En attendant, c'est des choses quand même qui me font vraiment plaisir et qui peuvent soutenir aussi mon travail autour de l'utilité ou voilà la façon dont je vous accompagne. En tout cas, je vous souhaite une très belle saison hivernale. Je vous souhaite un très très bon Noël si vous l'écoutez avant Noël. Je vous souhaite une très très bonne année aussi 2024. N'oubliez pas qu'il y a un épisode dédié au transit 2024 au niveau collectif où vraiment je vous explique les grandes tendances de l'année, et il y aura aussi un épisode dédié début janvier sur les grands transits annuels que je vous décrypte aussi signe par signe pour vous dire voilà, en fait il y a toujours les transits qu'il y avait l'année dernière qui sont présents, et il y a aussi ces nouveautés qui sont sur le point de s'opérer à tel moment et à tel moment qui vont fortement donner des nouvelles clés et des nouveaux axes de développement pour vous sur l'année 2024, et il y en a des nouveautés, donc je vous laisse l'explorer très bientôt dans les semaines à venir, et j'en profite au passage pour vous remercier pour votre gentillesse, votre loyauté et votre écoute si assidue qui aide encore une fois ce podcast à exister et à perdurer. Merci pour tout, merci pour votre soutien, je vous vois et j'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, bye bye. Pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions. Juste avant de commencer cette analyse, je voulais te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui nous attend sur la saison hivernale, il faut que je vous parle un petit peu, natif et natif du lion, des enjeux qui se sont mis en avant sur le mois de décembre. Pourquoi ? Parce qu'on avait une rétrograde de Mercure qui s'opérait à la fois dans le signe du Capricorne, puis ensuite dans le signe du Sagittaire. Donc sur la mi-décembre jusqu'au 23 décembre, on voit qu'elle s'est opérée en Capricorne et elle mettait en avant pour vous, natifs et natives du Lion, des enjeux autour de votre travail, de votre façon de vous équilibrer au quotidien, et on voit qu'il y a une dynamique qui parle vraiment de votre santé mentale, physique et votre état moral, et votre état général dans votre corps, comment est-ce que vous vous sentez dans vos basques et quel est le rythme aussi dans lequel vous êtes en ce moment. On voit qu'il peut y avoir sur le mois de décembre des enjeux qui viennent ralentir votre travail ou qui viennent aussi créer une forme de désorganisation. Peut-être aussi qu'il y a eu une fatigue, vraiment une charge mentale aussi au niveau de votre travail, votre façon de travailler et l'organisation au quotidien du coup qui a été
probablement affecté et par conséquent, ça a pu impacter votre état général. Donc voilà, on voit qu'il y a eu toutes ces thématiques mises en avant et une réflexion aussi potentiellement autour de votre service, votre façon de travailler, comment est-ce que vous pouvez communiquer sur votre service, votre travail, comment est-ce que vous pourrez éventuellement sur 2024 revoir comment est-ce que vous travaillez ou comment vous gérez votre quotidien autour de votre travail. Voilà. Et en fait, on voit que cette rétrograde, elle a basculé dans le signe du Sagittaire et elle est venue adresser votre bonheur, votre épanouissement, votre façon de communiquer aussi autour de la place de l'amour dans votre vie. On voit que ça parle de votre vie sentimentale, on voit que ça peut parler aussi de vos liens avec vos enfants ou vos désirs d'enfants ou vos désirs de relations sentimentales. On voit que ça parle aussi de votre expression autour de ce que vous faites, de votre créativité, de la créativité que vous pouvez avoir et comment est-ce que vous en tirez parti, que ce soit dans votre travail ou dans vos passions. En fait, on voit qu'il y a une grande question pour vous de réinjecter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement au quotidien et qu'il y a peut-être des choses qui vous ont un peu pesé sur le mois de décembre. Voilà, et on voit qu'il y a cette espèce de correspondance en fait entre la rétrograde de Mercure qui s'est à la fois opérée en Capricorne et en Sagittaire. Donc la rétrograde dans le signe du Sagittaire, elle s'opère durant la période de Noël et aussi sur le Nouvel An. Elle se remet, on va dire, en marche directe, cette planète, dès le 2 janvier. Donc on voit qu'on est dans pleine réflexion, en réévaluation autour de votre bonheur, votre épanouissement, la place de l'amour dans votre vie, le lien que vous avez avec vos proches, vos enfants, et comment est-ce que vous pouvez pleinement vivre vos passions. Donc vous commencez finalement la saison hivernale et aussi accessoirement la nouvelle année avec cette espèce de point sur votre bien-être général. On ne peut pas mieux résumer que ça, c'est vraiment mon bien-être. Voilà, comment je me sens et comment j'ai envie de m'épanouir. Le mois de janvier, on voit qu'il y a le soleil dans le signe du Capricorne parce qu'on est dans la saison du Capricorne et on voit que Mars l'y rejoint dès le 4 janvier pour ensuite que Mercure l'y rejoint le 14. Donc en fait on voit qu'il y a plusieurs planètes qui se regroupent dans ce signe-là, dans cet archétype-là, et on voit que ça vient adresser pour vous, encore une fois, des thématiques qui sont apparues au mois de décembre. C'est-à-dire comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail, comment est-ce que vous vous rendez utile, comment est-ce que vous servez les autres et comment aussi vous prenez soin de vous parce qu'il y a une grande dynamique autour de votre bien-être physique et mental et comment est-ce que vous vous écoutez dans ce processus. Et là on voit pour vous natif du Lion qu'il y a peut-être une sacrée dose de travail pour certains ou certaines d'entre vous qu'en fait finalement le début de l'année commence avec une sorte d'intensité professionnelle quand même assez forte, que finalement le stress ou la charge mentale reprend de plus belle. Pour d'autres, il y aura ce côté autour de votre bien-être physique et mental, peut-être de prendre vraiment soin de vous, de vous reprendre, de commencer une activité physique. Pour d'autres, il y a ce côté où vous vous sentez mis au défi par votre état physique, moral, et que vous avez besoin d'adresser ces thématiques et d'y trouver peut-être certaines solutions. Ce qu'on voit surtout, c'est que ces planètes dans le signe du Capricorne, elles vont se mettre en trigone. Alors au niveau de l'astrologie, c'est vraiment un aspect qui parle d'opportunité et d'expansion à des planètes qui sont dans le signe du Taureau. Donc en fait, quand je vous dis que ça commence sur les chapeaux de roue, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que ces planètes qui sont dans le signe du Taureau, elles sont pour vous, natifs du Lion, dans un espace qui parle vraiment de votre façon de vous accomplir professionnellement, d'être visible, de construire votre réputation, d'assumer des responsabilités et de vraiment prendre un rôle, disons, de leadership ou en tout cas de vous distinguer. Mais pas que. Au niveau de l'astrologie, cet espace aussi, ça adresse vraiment votre rôle aussi de responsabilité, on reste sur la même thématique de fond, mais ça peut parler aussi de votre vie intime, de comment est-ce que vous devez peut-être vous impliquer dans votre rôle parental ou dans votre désir aussi accessoirement d'être parent. On voit comment est-ce que vous avez envie de changer de rôle au sein de votre vie personnelle ou qu'il y a des enjeux où vous devez peut-être porter ou gérer pas mal de choses dans votre rôle parental ou accessoirement filial, parce qu'il peut y avoir des thématiques liées à vos parents et comment vous avez pas mal de choses à gérer vis-à-vis de vos parents ou vous en tant que parent. En fait, au niveau de l'astrologie, il y a une thématique de fond pour vous, natifs du Lion, qui vient adresser tous ces efforts, toute cette intensité, tout ce quotidien, ce service, le fait d'être utile. On voit que vos responsabilités s'agrandissent, on voit que vous êtes un peu l'homme ou la femme de la situation, que vous avez
plein de choses à faire et qu'il y a, disons-le, pas mal aussi de choses à porter. Et ça peut être tout à fait gratifiant, par exemple, dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que, typiquement, c'est comme si vous aviez une promotion, que vous passiez un gros cap ou que vous étiez en train peut-être de gravir les échelons. Il y a des choses qui peuvent être très gratifiantes en termes de leadership. Pour d'autres, ça va être comment est-ce que beaucoup de choses reposent sur vous, par exemple dans votre vie intime, parentale ou vis-à-vis de vos parents, et comment vous avez plein de choses à gérer. Et puis pour d'autres, accessoirement, ça va être les deux. Littéralement, c'est-à-dire qu'il y a autant une intensité professionnelle et le fait de sentir que vous êtes peut-être reconnu dans votre travail, dans votre service, dans vos idées professionnelles et comment vous avez pas mal de choses à faire, et en même temps, il y a peut-être une intensité vis-à-vis de votre rôle parental ou vis-à-vis de vos parents qu'il faut aussi gérer en même temps. Bref, on voit qu'il y a ce côté où vous êtes un peu concerné de toutes parts sur le fait de vous révéler, d'être aussi une personne qui gagne en autorité. Il y a vraiment cette notion de je gagne en autorité, je gagne en responsabilité, et ça peut être très positif, ça peut être aussi un peu plus challengeant. On peut noter un coup de pression ou un certain stress aussi lié à ça. Et souvent, les choses ne sont pas binaires. C'est pas parce qu'on a un accomplissement professionnel qu'on est là, waouh, génial, c'est incroyable, je sors sur la vague. Non, je veux dire, quand on a plus de responsabilités, on se tape un coup de pression. Quand on est en train de recevoir aussi une certaine forme de validation ou un certain succès, ou qu'on a des choses qu'on atteint, entre guillemets, dans nos objectifs, c'est pas non plus une promenade de santé. Et donc, on voit clairement qu'il y a de ça. Et on voit aussi que ça peut largement parler de toutes ces choses, entre guillemets, que vous avez aussi à gérer peut-être dans votre parentalité vis-à-vis de vos parents, ou voilà, dans ce rôle filial que vous pouvez aussi devoir gérer, quoi, et d'être là, ok, en fait, il y a un côté un peu comme si vous deviez soit être dans un rapport peut-être un tout petit peu plus conflictuel, par exemple, vis-à-vis de vos parents, ou pour certains ou certaines, il y a ce côté de parenter vos parents, par exemple, ou d'être dans cet enjeu où vous devez gérer, ou que c'est une période cruciale pour vous en tant que parent, en termes de gestion de la vie peut-être de vos enfants ou des choses comme ça. Donc bref, il y a une intensité particulière, vous êtes littéralement un peu les stars aussi de cette période, parce que on voit que ça vient toucher pour vous des axes au niveau astrologique qui sont très importants, et cette conjonction Jupiter-Uranus avec votre changement de rôle, vous qui gagnez en autorité, vous qui changez de statut ou qui gagnez aussi une certaine forme d'assurance avec une certaine forme d'expansion personnelle, c'est des choses qui vont être là vraiment les 6 premiers mois de l'année. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer pour vous, natifs du Lion. Donc là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de tension qui est en train de se tisser, mine de rien, parce que rien n'est tout à fait binaire, encore une fois, je le répète. On voit quand même qu'il y a une tension entre ces enjeux pour vous de travail, de bien-être mental, physique, et peut-être de toutes les choses là en termes d'organisation à gérer, de service et de se rendre utile. Il y a plusieurs thématiques qui peuvent vous mettre un peu en tension. C'est clairement déjà d'une part le fait qu'il y a une sorte de changement de cap, qu'il y a une redirection. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire que pour certains natifs du Lion, il y aura peut-être plus de déplacements qui vont pas vous faciliter la tâche en termes de bien-être physique, mental, moral, dans le sens, je suis un peu fatiguée là, je suis peut-être déjà pas mal actif, et en plus de ça, j'ai des déplacements, ça bouge, voilà, je suis dans un moment où voilà, je suis toujours hyper sollicitée, et je suis invitée à changer d'environnement ou à bouger continuellement, donc ça peut m'accabler un petit peu plus dans ce côté équilibre que j'ai du mal à trouver. C'est comme si vos repères étaient en train de changer. Et puis pour d'autres, il peut y avoir ce côté des projets intellectuels, des projets de communication, des projets pour gagner en légitimité qui sont en train de se jouer, et qui, pareil, vous mettent un petit peu dans cette étape de « waouh, je suis en train de me rediriger », dans le sens où je suis en train de gagner en légitimité, en expertise, en savoir-faire. Il y a aussi pour certains natifs du Lion ce côté autour de vos études, autour de vos apprentissages, où vous êtes vraiment dans un moment peut-être un peu crucial, autour de, justement, comment est-ce que vous êtes en train de gagner un sacré élan au niveau professionnel. Mais il y a des tensions. Est-ce qu'il y a des choses aussi autour de déplacements vis-à-vis de vos parents, ou autour du chemin que vous prenez vis-à-vis de certaines autorités, ou une légitimité que vous gagnez qui ne va pas forcément convenir? Est-ce qu'il y a
c'est comme s'il y avait voilà, cette espèce de tension autour d'une façon dont vous vous imposez et en même temps d'autres choses à gérer autour de votre chemin, autour de vos études, autour de vos apprentissages, autour de ce changement de repère ou d'horizon qui est en cours, qui vient aussi un petit peu vous mettre dans un état où, ok, il y a encore ça en plus en ce moment. Et j'ai aussi peut-être voilà, un projet à défendre, un chemin aussi à engager et comment est-ce que je viens redéfinir cette place et redéfinir cette légitimité native du lion en profondeur. Donc on voit vraiment que ce début de janvier, il pose le décor de ce qui va continuer pour vous, natifs du lion, à être exploré sur les 2 prochains mois. Surtout, là, en fait, ce qui est perceptible, c'est qu'on a un transit majeur, on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau dès le 21 janvier, et ce transit, il a une influence énorme parce qu'on déjà, c'est parce que cette planète reste environ 2 décennies dans un signe, donc là, on voit que sous le prisme astrologique, on est sur un gros changement d'air, de mood au niveau collectif, au niveau global. On voit qu'il y a des prises de conscience au niveau collectif qui sont là bien présentes, mais on voit surtout aussi, à titre individuel pour vous, natifs du Lion, que c'est le rapport à l'autre qui va être mis en avant, car il rentre Pluton dans cet espace-là de transformation sur vos engagements, vos partenariats, la place de l'autre, le couple, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de l'autre et comment aussi pour vous, vous êtes sur le point de redéfinir votre relation à l'autre et vos engagements en profondeur. Et on va voir justement que sur le mois de février, c'est clairement la thématique majeure parce que on voit que les planètes là qui étaient dans le signe du Capricorne vont toutes entrer dans le signe du Verseau et que tout va se centrer pour vous sur ces enjeux de partenariat, d'engagement, de couple, de relation à l'autre en pleine mutation et disons-le, qui vit une petite révolution. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose 2 à 3 dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Alors, pour le mois de février, ce qui se passe pour vous natifs du Lion, comme on l'a vu, c'est que les planètes basculent dans le signe du Verseau. Et alors, pour vous, on voit que le Soleil, évidemment, est dans le signe du Verseau. On voit que Mercure l'y rejoint le 5 février et y rencontre Pluton, qui est déjà dans ce secteur-là. On voit aussi que Mars l'y retrouve le 13 février et on voit que Vénus l'y rejoint le 16 février. Donc, en l'espace des 2 premières semaines du mois de mars, on voit tout un amas de planètes dans le signe du Verseau, mettant en avant le couple, le partenariat, l'engagement, la place de l'autre. On voit aussi que ça peut parler de contrat. Il y a des enjeux peut-être contractuels. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être officialisées, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan pro. Donc, gros point, sachant que c'est totalement cohérent avec ce qui s'est passé en janvier. Vu le côté leadership et la façon dont vous vous imposez, etc., là, il y a des choses, c'est comme si il y avait des choses à négocier, en fait, sur ce côté contractuel et sur la façon dont vous pouvez peut-être revoir ces engagements ou ces partenariats en couple et, comme je disais, dans le côté professionnel. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que ces planètes en Verseau, elles vont se mettre en tension, en carré au niveau de l'astrologie, avec encore une fois Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Donc on reste sur le même fil rouge et on va voir que c'est le fil rouge pour vous de cet hiver, c'est-à-dire comment est-ce que je gagne en autorité, comment est-ce que j'assume des responsabilités, comment est-ce que finalement c'est moi qui prends le lead, comment est-ce que j'ai besoin aussi de prendre en autonomie.
Et comment aussi je gère, disons, mes ambitions, la façon dont moi j'ai envie de mener ma barque ou mon bateau, et la place des autres dans tout ça, mes relations dans tout ça. Et aussi, pour ne pas oublier les thématiques qu'on a déjà abordées, par exemple, comment s'opèrent mes relations avec les figures d'autorité? Sont-elles un peu tendues? Et aussi, comment s'opèrent mes relations avec mes parents, avec ma parentalité, et aussi avec ces rapports filiaux. Donc on voit que là, il y a un vrai moment qui est en train de valoriser une forme de renouveau. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, pour vous natifs du Lion, c'est vraiment une redéfinition de votre rôle professionnel, parental, d'autorité pro ou perso. Et c'est surtout de l'innovation et beaucoup de changements et de l'instabilité depuis 2018. Donc c'est comme si vous étiez depuis déjà un moment, et particulièrement depuis l'année dernière, depuis 2022, alors là, n'en parlons même pas, même je vais être gentil, je vais dire fin 2021, 2022, vous êtes dans une sorte de révolution autour de votre conception de l'autorité, autour de votre rôle, autour de votre place en tant que parent, etc. C'est énorme. C'est comme si, d'un coup, vos référents étaient totalement en train de bouger, que vous vous rendiez compte qu'en fait, il y avait un système qui était en place et on ne pouvait plus vraiment fonctionner de la même manière. Et c'est pareil pour les natifs du Lion, c'est comme si d'un coup, votre rapport à vos parents ou à vos figures d'autorité ou la façon dont vous voulez vous imposer au monde et mener votre barque et entreprendre aussi, parce qu'il y a vraiment une grosse dynamique entrepreneuriale, c'est totalement en train de changer. Mais vraiment, quoi. C'est une révolution personnelle. C'est comme si vous vouliez vous affranchir. Et c'est comme si vous vouliez aussi sortir un peu des carcans ou d'un certain système qui était en place depuis un moment. Et il y a une vraie libération et en même temps pas mal de déstabilisation. Ça peut être pour certains ou certaines des tremblements de terre aussi un petit peu, c'est-à-dire waouh, en fait là il y a tout qui est en train de bouger et c'est comme si je devais me réinventer complètement sur des piliers dans ma vie. Donc là on voit que ça remet ça en avant pour vous natifs du Lion sur le mois de février, et on voit que ça tiraille là autour de comment est-ce que je dialogue, comment est-ce que je m'engage autour de ces enjeux pro-perso et sur ce fameux rôle qui demande une sorte de réévaluation et surtout, et c'est là où c'est intéressant, on revient sur la même dynamique, une redirection, une nouvelle façon de communiquer, un changement de cap, une légitimité renouvelée ou une autre façon, en tout cas, d'ouvrir nos horizons sur ces thématiques. L'idée, c'est vraiment accepter de changer, natif du Lion. C'est pas facile, vous êtes un signe fixe, vous aimez bien rester aussi à votre place, cultiver le même aura ou la même présence ou la même façon de faire. Votre force, c'est pas forcément ce côté ultra innovant, changer et faire des virages à 180 degrés. C'est la force d'autres signes, c'est pas forcément le vôtre. Et donc là, on voit par contre que c'est un véritable encouragement, c'est un euphémisme à le faire. Voilà. Et qu'il y a peut-être pour certains natifs du Lion, franchement, des contrats qui se rompent à ce moment-là, on peut le dire. Des pivots dans vos relations sentimentales, des pivots aussi dans vos relations intrafamiliales, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de vos parents et aussi dans votre parentalité. Il y a vraiment un moment où vous êtes un peu face à ces questionnements, des questionnements qui sont là depuis la fin 2021, on l'a dit. Enfin, ça a commencé en 2018 et c'est crescendo, depuis 2021. On voit que là, c'est comme si vous repreniez la thématique, et je sais que vous savez de quoi je parle, parce que je sais que cette thématique, elle est présente, elle est répétitive, et il y a des moments de pic qui sont plus présents pour vous autour de ce pivot-là. Et là, on y est. On remet un peu les cartes sur le tapis. Je ne suis pas sûre que l'expression soit ça, mais vous m'avez comprise. Je pense que pour certains natifs du Lion, il peut y avoir des enjeux de « Ok, est-ce qu'on saute dans la parentalité en tant que couple ? Est-ce qu'on a envie d'être parent ?» Vous voyez, c'est comme si d'un coup, on était en train de revoir complètement, ça peut tout à fait être une situation que vous vivez, mais ça peut aussi être une métaphore, c'est-à-dire dans mon lien à l'autre, comment est-ce que je m'engage plus fort ? Comment est-ce que je prends plus de responsabilités aussi ?
Comment est-ce que je suis invitée à peut-être sortir de ma zone de confort et à vraiment innover et totalement changer la façon dont moi je me perçois et la façon dont je me relie à l'autre. Et on voit que ça parle du couple et on voit que ça parle de tous les liens en fait où vous avez envie de passer un cap, de passer un step, de gagner plus en responsabilité et vraiment de pas contourner cet enjeu-là. Parce que vous avez un cap à passer, vous avez une redirection à vivre et vous avez aussi de nouvelles expériences à explorer. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer pour vous natifs du Lion sur ces enjeux en particulier. Donc, on voit que c'est omniprésent sur le mois de février, qu'il y a des discussions, il y a des rapports, il y a des changements dans vos relations et il y a une nouvelle façon d'interagir avec les autres, de vous engager avec les autres et d'établir aussi peut-être, je dirais, la note d'intention de la façon dont vous allez construire finalement ensemble et comment est-ce que vous allez mener votre bateau, que ce soit dans vos relations et partenariats professionnels, mais aussi dans vos relations sentimentales, dans le sens où c'est peut-être le moment pour vous de vous renouveler. Alors, sur la fin du mois de février, on voit qu'il y a une triple conjonction du Soleil, Mercure et Saturne dès le 28 février. Alors pour vous, natifs du Lion, ça vient mettre en avant déjà le transit de Saturne qui est présent depuis 2023 et qui vient parler d'une transformation. Voilà. Franchement, en fait, c'est drôle, quand je fais l'horoscope, je vois toutes les situations potentielles, parce que ça marche comme ça, en fait, l'astrologie, en fonction de vos contextes, de là où vous en êtes, de votre âge, de tout un tas de choses. On voit que les thématiques de fond sont les mêmes, mais les circonstances et la façon dont ça va prendre forme, ça peut être tout à fait différent. On peut avoir autant des parents qui doivent apprendre à leurs enfants à quitter le nid, et c'est extrêmement dur, à des parents à des gens qui envisagent d'être parents et du coup de changer de rôle. Encore une fois, vous voyez la situation, où autant professionnellement, de vous affranchir de la volonté de vos parents ou de vous lancer à votre compte et d'être votre propre autorité et de vous affranchir de tout lien et de tout engagement professionnel. Ça peut prendre tout un tas de formes différentes, mais là, ce qu'on voit avec pourquoi est-ce que je reviens là-dessus et je repars sur le Soleil, Mercure, Saturne, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une sorte de deuil, une renaissance, une naissance. Il y a quelque chose dans les tréfonds de vous, autour de votre gestion émotionnelle et de votre gestion financière et matérielle, qui est totalement en train de changer, en fait. Et c'est un peu, il y a un état et il y a un autre état. Et en fait, on est prêt à se transformer profondément inside out, comme diraient les Anglais. Donc, il y a quelque chose vraiment d'entier là-dedans. Et d'insécurisant. Et aussi qui peut profondément vous déstabiliser. C'est pas rien là ce qui se passe. C'est comment j'accepte d'accueillir le changement dans ma vie. Vraiment. Et comment est-ce que je relativise aussi. Comment est-ce que je sais que il y a une nouvelle place qui m'attend, où il y a une nouvelle façon dont je peux me déployer, me développer, même si j'ai l'impression peut-être que je prends un risque, ou même si je sens aussi que je lâche certaines choses dans le processus et que je dois lâcher prise. Et c'est ça aussi Saturne dans cet espace pour vous. Il y a ce côté, en fait, il y a des choses qui ne sont plus et qui ne seront plus. Et ça, c'est pas facile à accepter. C'est de dire, en fait, pour passer à cet autre rôle ou à cet autre état, ou il y a des choses que je dois laisser derrière moi, il y a des choses que je suis prêt et prête à ne plus forcément vivre de la même manière. Et c'est pas évident. Et c'est même un petit peu flippant pour certains ou certaines d'entre vous. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas quelque chose de l'ordre forcément de situations qui sont difficiles. C'est juste de dire, le changement, il est entier là, il est entier. Donc les choses ne pourront plus tout à fait être les mêmes. Et on voit que c'est un processus. Saturne est entré en 2023, il est là en 2024, il est là en 2025. C'est pas... Je vais continuer de vous parler de ça. C'est pas quelque chose qui est en train d'être plié en 2 minutes. C'est cette notion de transformation, de mutation, de dépouillement, de deuil, de renaissance, de dire en fait, là, je suis en train de renoncer ou de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne seront plus aujourd'hui et que dans ce changement de rôle ou dans ce changement de posture
que ce soit avec mes parents ou avec mon rôle en tant que parent ou dans mes responsabilités professionnelles, vous êtes amené à totalement restructurer votre façon de fonctionner psychologiquement, mais aussi matériellement, financièrement, et qu'il y a des choses vraiment, c'est comme si des fondations, je dirais, profondes étaient en train d'être posées, et d'être déconstruites et reconstruites. Donc, on est là-dedans, et cette saison du poisson, là qui commence fin février, elle active ça, elle met ça en avant. Elle vous remet ces thématiques qui sont là. En fait, au niveau de l'astrologie, elles sont là depuis 2023, mais c'est juste qu'il y a des moments où elles reviennent sur le tapis. Donc là, on y est, au mois de mars, parce que c'est la saison. C'est la saison du poisson. Et au mois de mars, on voit qu'on arrive à l'apogée de ces questionnements et de ces transitions et de ces changements, parce que on voit que Vénus et Mars, qui sont restés dans le signe du Verseau, vont se mettre en carré à Uranus exact le 3 et le 9 mars, que dans la foulée, on a aussi une opposition Soleil-Lilith, et qu'on a une conjonction Chiron-Nœud Nord. Donc, en fait, on voit que c'est une première quinzaine du mois de mars qui est ultra chargée, il se passe beaucoup de choses. Et on voit aussi que c'est un peu, voilà, la cerise sur le gâteau de toute cette progression qui s'est passée en janvier, en février, etc. Et que c'est comme s'il y avait, je dirais, des choses très concrètes ou une matérialisation très tangible de toutes ces réflexions. Là, ce qui est tout de suite perceptible, c'est que l'opposition Soleil-Lilith, c'est vraiment ces prises de conscience autour de ces mutations, de ces transformations, autour de votre gestion financière, matérielle, émotionnelle, et le fait que oui, la restructuration, elle est nécessaire et qu'il y a peut-être le fait de vraiment acter quelque chose à ce niveau-là. On voit aussi que le carré Mars-Uranus, ça vient vraiment adresser pour vous une redirection sur votre socle, et on voit clairement qu'il y a des enjeux qui parlent de socle familial, de socle, lieu de vie, maison, foyer. On voit que vous êtes sur un sacré pivot natif du Lion qui parle en fait, encore une fois, des responsabilités que vous prenez autour des choses que vous construisez et le chemin nouveau que vous voulez prendre, et comment ça peut être tout à fait symbolique sur ce en quoi vous croyez en fait, autour de ce que vous voulez construire et comment vous le défendez dans votre vie pro, mais aussi dans votre vie perso vis-à-vis de vos parents, la parentalité, etc. Et de dire en fait, maintenant aujourd'hui, c'est ça que je veux bâtir, et maintenant on va aller dans cette direction, ou on va même carrément déménager pour certains natifs du Lion, ou en tout cas on est amené à voir qu'on prend un nouveau chemin, littéralement, dans ces relations intrafamiliales, dans ces liens, et comment est-ce qu'on s'engage. Il peut y avoir aussi la notion d'officialiser quelque chose de majeur. Pour certains, c'est peut-être l'achat d'une maison, pour d'autres, c'est vraiment le fait de vivre ensemble, pour d'autres, c'est vraiment le fait aussi d'assumer que vous, votre légitimité, elle se construit peut-être pas selon les normes familiales. Ça peut prendre tellement de formes, mais on voit vraiment ce côté, ok, on se dirige par là, on y va, et on s'extrait aussi peut-être de référents ou d'un certain foyer initial, ou d'une certaine façon dont on a construit les choses, et maintenant on apporte aussi un peu notre pierre à l'édifice, où nous on assume aussi de prendre une certaine posture différente. Il peut y avoir des façons, des choses à négocier au niveau du foyer, de la maison et du lieu de vie. Enfin, ça prend de nombreuses formes. En tout cas, on voit vraiment que c'est des mutations, je dirais, qui parle du squelette de votre vie, de cette colonne vertébrale, de ce qui vous construit, et comment aussi vous vous affranchissez, ou aujourd'hui vous prenez les manettes, et il y a quelque chose de vraiment empouvoirant en fait aussi là-dedans, de très empouvoirant et de très libérateur, même si, encore une fois, il peut y avoir ce côté insécurisant. La conjonction Chiron-Nœud Nord, elle se passe en Bélier, et c'est vraiment l'amplification de ce nouveau chemin que j'ai déjà évoqué, cette quête de légitimité, ces nouveaux apprentissages, ces études, pour certains, certaines, ce changement d'environnement, ce déménagement, partir ailleurs, ces déplacements, le fait de vraiment dire, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'établir, en prenant cette direction, et aussi en défendant ce message, pour certains natifs du Lion, il y a vraiment ce côté, mon message, ce en quoi je crois, mes idéaux, enfin, il y a vraiment aussi mes croyances, et en fait, moi, j'ai cette vision, voilà, pour moi. C'est un peu omnipotent, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on voit qu'il y a tous ces enjeux qui prennent une ampleur particulière sur la première quinzaine, et de mars, évidemment, et on a une nouvelle lune dans la foulée, le 10 mars, dans le signe des Poissons, qui marque
ce renouveau autour de cette gestion émotionnelle, financière, autour de comment est-ce que vous vous transformez de l'intérieur psychologiquement et de vraiment assumer en fait la mutation. On voit que c'est très clair là sur le début du mois de mars. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que on est toujours sur la saison du poisson, donc c'est pour ça cette nouvelle lune, elle vient faire culminer toutes ces thématiques. Et là, on va basculer tranquillement avec les planètes qui vont aller dans le signe du bélier, un signe ami pour vous natifs du lion. Le signe du bélier, c'est un signe de feu et qui met encore, c'est pour ça, en fait, on voit que ça appuie, ça montre ce chemin-là. On voit que il y a cette dimension de redirection, de changement de cap, de déplacement, d'environnement différent, de voir aussi peut-être des projets de communication, de groupe, de gagner en légitimité. Pour certains natifs des lions, ça pourrait même parler je parle beaucoup de déplacements, etc., mais ça peut parler aussi de liens avec l'international si vous avez des carrières exceptionnelles. Il y a aussi des enjeux autour d'officialisation, de gestion légale. Il peut y avoir ce côté très administratif qui ressort aussi durant cette période. C'est le fait de vraiment assumer certaines choses et de les verbaliser, de les dire haut et fort. Il y a quelque chose de l'ordre de je fais passer mon message, et souvent sous le prisme astrologique, vu que ça vient vraiment établir tout un tas de panels, de possibilités, de thématiques interconnectées qui en fait, en dehors de l'astrologie, ne ferait pas forcément sens, mais sous prisme astrologique, c'est totalement cohérent. Il y a ce côté aussi, très légal, très officialisation, des choses à renégocier, peut-être encore une fois, il y a ce côté, un contrat qui se signe, littéralement, aussi durant ce mois de mars. Il y a peut-être quelque chose de, aujourd'hui, on officialise ce projet de communication, ce projet de gestion, ce projet de construction, ou que sais-je. Il peut y avoir ce côté très présent, là, durant ce mois de mars. Ou l'officialisation d'un départ, la décision de partir ailleurs, la décision, Il y a vraiment, ou d'apprentissage, de formation, il y a quelque chose, il y a un postulat en fait qui est en train de se poser pour vous au mois de mars, natif des lions. Donc on voit qu'il y a vraiment cette progression entre ce mois de janvier, ce mois de février, où on est dans ce tiraillement, on est dans la réflexion, on est dans ce changement qui s'invite, on est peut-être aussi dans cet espace où on est un peu écartelé, où on ne sait pas trop comment nous positionner aussi. Il y a un truc qui peut être un peu plus difficile dans cette transformation sur le mois de février. Mais on voit qu'au mois de mars, c'est comme si, je pense qu'il y a des décisions qui étaient actées, et parfois bon gré mal gré, ou parfois aussi à contre. Il faut assumer aussi, je pense, une part un peu litigieuse aussi pour les natifs des lions sur ce mois de mars. C'est comme s'il pouvait y avoir des accords quand même, et des conflits, notamment avec les figures d'autorité, avec les parents, dans notre parentalité, dans les liens, dans les contrats, de dire en fait, aujourd'hui, moi je rends mon contrat, aujourd'hui j'ai envie de signer un autre contrat, ou je suis en train de faire des changements sur les personnes avec qui je m'engage, sur le couple aussi. Est-ce qu'il y a des enjeux pour certains natifs du lion autour de cette parentalité? Est-ce qu'il y en a un qui veut être parent, pas l'autre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur comment est-ce que toi tu t'engages, comment est-ce que toi tu veux construire, comment est-ce que toi tu veux te positionner, est-ce qu'on est d'accord avec ça, oui ou non? Et il y a aussi des chances qu'il y ait des conflits autour de ce positionnement, et qu'il n'y ait pas un accord parfait autour de ce positionnement, ou autour des transformations que vous voulez mener ensemble, et des responsabilités aussi que ensemble vous voulez vous accorder ou mener. Et ça, je parle autant pro ou perso. On voit vraiment qu'il y a quelque chose pour vous, natifs du lion, où finalement vous n'êtes pas encouragé à attendre une autorisation. Il y a quelque chose de, en fait, si tu veux être ce que tu veux, désolé pour cette phrase très bancale, mais si tu veux rayonner de la manière dont toi tu sens que tu as besoin de prendre ta place, ça perd l'hypopète, c'est vraiment encore une autre phrase bancale, mais vous me comprenez, fais-le, En gros, fais ce que toi tu sens que tu dois faire, ou prends la place que toi tu dois prendre. Assume ce que toi tu sens que tu dois assumer. Prends ces responsabilités comme toi tu as besoin de les prendre. On voit que les choix que vous faites pour vous, qui vont satisfaire vos attentes et la place que vous voulez prendre, ne vont pas forcément aller dans le sens de tout le monde. Et c'est ok. C'est ok. Ça fait partie du processus. On n'est pas là pour prendre notre place, ou exister, ou rayonner, ou suivre aussi nos passions, nos instincts
nos valeurs, ça va pas forcément être en accord avec tout le monde. Ça fait partie du processus. Et ça fait partie aussi de ce qui encourage nos convictions personnelles, ce qui encourage nos valeurs aussi. Voilà. Et on ne peut pas être dans l'accord parfait, tacite, avec toutes les personnes qui composent notre vie, que ce soit dans notre couple ou dans nos relations intrafamiliales. Voilà, donc pour certains ou certaines, il y a aussi ce challenge de prendre posture et parfois c'est dans un conflit qui peut être tout à fait direct. Et puis d'autres, des fois, c'est juste dans le challenge et le défi qui est posé autour de ça, dans le contexte dans lequel vous êtes, où vous vous sentez peut-être acculé de nombreuses responsabilités. Donc là, vous l'avez compris, on va passer sur la période de l'équinoxe, on va passer sur une phase qui va finalement vous mettre en marche vers ce nouveau chemin. On voit vraiment qu'il y a la notion de départ, qu'il y a la notion de mouvement qui se met en place sur la fin du mois de mars et sur le mois d'avril. Il faut savoir aussi que là, on va rentrer dans une saison au printemps où il y a des éclipses, presque quasiment instantanément. Les premières éclipses commencent le 25 mars. Donc on est sur un mois hyper important du début à la fin. Voilà, il commence avec cette première quinzaine où tout est en train de bouger et on voit qu'il se finit sur une éclipse. Donc on commence à être sur une accélération majeure et je ne vais pas vous parler de la saison de l'équinoxe, du printemps, je vais garder sous le coude, je ne vais pas vous spoiler ce qui va se passer parce qu'on se retrouve à ce moment-là, on se retrouve d'ici la fin du mois de mars où le prochain épisode sortira, mais en tout cas, vous êtes sur une période majeure et il y a plein de choses qui peuvent s'opérer. Gardez en tête que sur le mois de février et sur le mois de mars, il y a aussi des choses inattendues qui peuvent s'opérer, c'est vraiment le principe uranien, il peut y avoir des réactions inattendues aussi dans vos relations, dans vos liens. Il peut y avoir ce côté surprise, surprenant, c'est le principe uranien. C'est souvent des révolutions qui sont menées dans nos vies avec certains à-coups parfois ou certains éclats. C'est vraiment le principe uranien. Mais il y a aussi, avec le principe uranien, une grande créativité, l'opportunité de réfléchir les choses de manière radicalement différente, de les imaginer tout à fait autrement, de se réinventer aussi complètement, même si c'est insécurisant. Et on voit à quel point cette dynamique est omniprésente dans la dynamique de ces 2 mois en particulier. Il faut savoir qu'au niveau collectif, ce sera aussi une période qui sera probablement chargée, qui sera probablement plus tendue qu'à l'accoutumée au niveau de tension ou quoi que ce soit. Donc on voit que c'est toute une atmosphère qui est mise en place en ce moment, durant cette période hivernale et surtout sur ce dernier mois-là qui nous mène vers la saison printanière et l'équinoxe du printemps. Cet horoscope, il est terminé, maintenant vous vous en doutez, vous avez les grandes clés des enjeux qui vous attendent natifs et natifs du lion sur la saison hivernale. J'espère que vous vous êtes peut-être reconnu, ou en tout cas que cet horoscope va vous accompagner et vous aider peut-être à mieux comprendre les enjeux qui s'opèrent pour vous sur la saison. En attendant, si vous avez aimé cet horoscope, si vous aimez aussi ces horoscopes, si c'est pas la première fois que vous l'écoutez et que vous soutenez, essayez, si vous ne l'avez pas déjà fait, de noter ce podcast, de commenter l'épisode. Pareil, c'est très important, de peut-être le liker sur les plateformes comme YouTube, Spotify, Deezer, enfin peu importe là où vous l'écoutez, et de le commenter aussi en conséquence là où vous pouvez également. Sachez aussi que vous pouvez me trouver sur les réseaux, je suis partout, je suis sur Instagram, je suis sur Thread, je suis sur toutes les plateformes un peu basiques, mais je suis surtout active sur Instagram, donc vous pouvez me trouver sur l'art de l'astrologie, tout simplement. C'est le nom du podcast et c'est aussi le nom de mes réseaux. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre loyauté, pour votre écoute, pour ce podcast qui gagne toujours plus d'auditeurs et d'auditrices parce que vous le partagez, vous le diffusez autour de vous. Donc si vous pouvez continuer à le faire, ce serait absolument formidable. Je vous remercie pour toute l'attention, les petits mots et la gentillesse dont vous faites preuve et vos retours. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon début 2024 et n'oubliez pas qu'il y a des épisodes dédiés sur l'année 2024 signe par signe et sur les grands transits de l'année 2024 qui arrivent bientôt. Je vous dis à très vite du coup, bye bye.
pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires. Juste avant de commencer les analyses de cette saison hivernale, je voulais juste te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui se passe sur la saison hivernale, on va juste faire un point sur ce qui s'est passé au mois de décembre pour vous natifs et natives du Sagittaire. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu une rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne et du Sagittaire qui va fortement mettre en place ce qui va être évoqué sur toute la saison qui s'en vient. Là, on a eu une rétrograde qui s'est opérée dans le signe du Capricorne pour vous, qui met en avant vos finances, votre vie matérielle, votre gestion financière, comment est-ce que vous gérez la fougère sur les enjeux, de votre sécurité, littéralement, tangible. On voit aussi que ça parle de votre estime personnelle, de votre mojo, de votre état physique, comment est-ce que vous vous sentez aussi en sécurité dans votre corps, le côté bien-être, de manière très très palpable. Et on voit qu'il y a peut-être des remises en question sur ce sujet-là pour vous natifs et natifs de la Vierge, sur cette fin d'année, je me sens peut-être pas ultra bien, ou vraiment de manière optimale là dans mes baskets, et j'ai l'impression aussi peut-être que je vais devoir revoir ma façon de gérer mes finances, ou que peut-être au niveau financier il y a des choses qui méritent d'être évaluées et revues littéralement. Et en fait ensuite on voit que ça bascule dès le 23 décembre dans le signe du Sagittaire, donc dans votre signe, et que la rétrograde sera directe le 2 janvier. Donc on voit que à Noël et que sur le début d'année, sur le nouvel an, vous êtes dans des considérations au niveau de, je le répète, ce côté bien-être physique, mais de manière très tangible, mais aussi au niveau identitaire, sur votre posture, sur comment est-ce que vous vous présentez, sur votre image. Il y a un côté, je pense que pour certains natifs du Sagittaire, sur le côté physique, le côté est-ce que je fais assez de sport, est-ce que je me sens bien dans mon corps, il y a quelque chose de très très corporel qui est en exergue là sur cette fin d'année, et puis avec les fêtes et tout, vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus, je dirais, alourdi. Je pense que certains autres signes, probablement, pour certains ou certaines, il y aura ce côté. Je me sens pas forcément trop bien, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelques changements sur ma santé physique. Et puis pour d'autres, il y a aussi ce côté, comment est-ce que je réévalue mon positionnement, mon image, mon identité. J'ai besoin de me revaloriser, j'ai besoin de sentir que on me reconnaît. Voilà, et en conséquence, on voit qu'il y a des enjeux liés à vos finances, littéralement. On voit à quel point c'est important pour vous, et on voit à quel point vous avez besoin de prendre soin de vous durant cette étape, et de, je dirais, reconnecter à votre valeur. Et il y a vraiment le côté L'Oréal parce que je le vaux bien. Ceci n'est pas un placement de produit, ne vous inquiétez pas, c'est juste la culture populaire. Donc voilà, il y a un côté très présent de cet acabit pour vous natifs du Sagittaire, et ça peut mener un lot de reconsidération, mais c'est aussi pour vous le moyen peut-être de créer des comportements différents autour de vos finances, mais aussi autour de votre approche à votre bien-être physique. Voilà, et à votre état sur le plan de comment est-ce que je me sens dans mes pompes en ce moment. Donc on commence avec tous ces questionnements, et quand Mercure redevient direct, dans le signe du Sagittaire le 2 janvier, on voit que le Soleil est déjà aussi dans le signe du Capricorne, parce qu'on est dans la saison du Capricorne, et que le 4 janvier, on a Mars qui l'y rejoint, et le 14, on a Mercure. Donc là, on voit qu'on a un amas de planètes, on a un stellium de planètes au niveau de l'astrologie, ça s'appelle comme ça, dans le signe du Capricorne, pour vous natifs du Sagittaire, et on voit qu'on reste sur les thématiques de ce mois de décembre. C'est quoi ? Comment est-ce que je gagne mon argent ? Comment est-ce que je me mobilise pour gagner plus d'argent ? Comment est-ce que je me mobilise pour créer une meilleure sécurité financière, mais aussi mentale ? Comment est-ce que j'ai le mojo ? Comment est-ce que je crée en fait un bien-être très tangible ? Voilà, il y a vraiment une volonté pour vous de matérialiser vos besoins. Et il y a cet engagement vis-à-vis de vos besoins, et de vos besoins très très matériels, je le répète, très tangibles, très concrets. Il y a un côté même un peu hédoniste là pour vous natifs du Sagittaire. Et Mars, dans ce signe du Capricorne, il est super exalté. Donc là, on voit que vous êtes dans des idées aussi plus entreprenantes autour de votre façon de gagner financièrement votre vie. Comment est-ce que vous pourrez mettre en place des choses de manière très, très active
pour gagner plus, pour gérer mieux vos investissements, pour aussi revoir la façon dont on vous rémunère. Donc il y a aussi ce côté très proactif de en fait maintenant je vaux ça, je demande ça, c'est ça que je veux, etc. C'est très présent et on voit qu'il y a aussi avant tout dans le fond pour vous le moyen d'atteindre vos désirs, le moyen de vous épanouir. En fait on voit que vous cherchez vraiment à retrouver un sentiment de bonheur, de joie, d'épanouissement. On voit que pour vous c'est hyper important en fait et que ça passe évidemment par vos finances. Ça passe par ce côté je me sens revalorisé, mais c'est ça que vous mettez en place. C'est vraiment cette impulsion de fond de dire ok, maintenant on y va et on met en place des choses qui vont venir supporter notre bonheur de manière générale. Il faut savoir que ces planètes, elles vont être en trigone à Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du Taureau. Et donc pour vous, c'est extrêmement, je pense, positif dans le sens où il y a un enjeu autour de votre travail, de votre style de vie, autour de la façon dont vous servez les autres, dont vous vous rendez utile, votre fonction. Et on voit qu'il y a quelque chose de très axé sur votre job, quoi, littéralement. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui vient parler de votre état physique, mental, moral. Donc là, c'est comme si vous étiez vraiment mobilisé sur ces deux fronts, c'est-à-dire comment est-ce que je suis mieux rémunéré dans mon travail, comment est-ce que je gagne plus, ou comment j'initie des idées et j'initie des objectifs financiers au sein de mon travail. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi ce côté, je me mobilise pour mon bien-être physique, peut-être que je me remets au sport, peut-être que j'essaye de créer un équilibre autour de cet état physique et moral qui viendra me soutenir. Et il y a une vraie avancée. Et je pense qu'il y a aussi le fait pour vous de vous réempouvoirer autour de votre sécurité, que ce soit sur cet état de santé et de bien-être, ou que ce soit sur cet état financier et matériel. Donc, il y a quelque chose de très proactif. C'est on y va. Et on voit que vous commencez l'année 2024 avec ce mojo-là, hein, avec cette patate, quoi. Il y a vraiment ce côté on y va et on fonce et on se mobilise. Donc c'est présent là pour vous sur ces premières semaines qui démarrent sur les chapeaux de roue. Hein. Il faut savoir que ce lien finance, bien-être, travail, etc., c'est plein d'opportunités. C'est un vrai terreau pour vous de possibilités qui sont gratifiantes. En même temps, qu'est-ce qui se passe ? On a quand même un point de tension. Et oui, c'est toujours un peu la même chose. Là, pour vous, le point de tension, ça va être votre vie sentimentale. Ça va être la place de l'amour dans votre vie. Ça va être, encore une fois, cette notion de comment est-ce que je peux vraiment être heureux, heureuse, comment est-ce que je peux vraiment m'épanouir, etc. Et on voit que c'est clairement l'objectif de tout ce que vous mettez en place, mais on voit que c'est là où est le point de frustration aussi. C'est vraiment, je dirais, votre objectif ultime, mais on voit qu'il n'est peut-être pas complètement, je dirais, acquis. Donc on voit que c'est au long cours ce que vous souhaitez mettre en place, et on voit que c'est tout un processus d'ailleurs qui est là toute l'année 2024, et même une partie de l'année 2025, et qui a commencé aussi en 2023, c'est-à-dire vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de retrouver vraiment une joie de vivre, votre bonheur, de vous libérer aussi autour de ce que vous avez apporté, vos talents et votre vie amoureuse aussi qui vous occupe. Hein. On voit qu'il y a tout un enjeu autour de votre vie amoureuse où vous avez envie de créer du renouveau. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Pour les autres, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, il y a peut-être des grands changements dans votre couple. Soit vous avez envie peut-être d'être parent, ou soit vous passez un step dans votre couple, dans le sens où on a peut-être envie d'avoir un enfant, de ce genre de choses, soit il y a littéralement ce côté, en fait je me sens plus vraiment heureuse là dans mon histoire, et comment est-ce que on essaie de rétablir cette joie et ce bonheur dans notre relation. Donc on voit qu'il y a quand même un gros pivot pour vous, natifs du Sagittaire, et donc là on est typiquement dans cette thématique. On est dans cette thématique parce qu'on voit que la façon dont vous voulez vous réempouvoirer autour de votre sécurité matérielle et physique et le bien-être qui s'ensuit, on voit qu'elle est corrélée à ce point de tension qui parle d'enfants, qui parle de couple, qui parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'expression, de la façon dont vous pouvez mettre vraiment vos talents en avant. Et on voit aussi, c'est surtout votre définition du bonheur. Donc en fonction des natifs du Sagittaire, votre définition du bonheur, ce sera trouver quelqu'un, vraiment vous exprimer dans votre travail et vous épanouir. Pour d'autres, ce sera avoir un enfant, ce sera... voilà, vous m'avez compris. Et donc en fait, on voit quand même que
il y a ce point de tension autour de tout ce que vous mettez en place et cette sécurité et en même temps le fait d'atteindre ces objectifs de bonheur, peu importe la forme que ça prend pour vous, natif du Sagittaire. Donc il y a vraiment quelque chose de voilà, qui vous travaille, ça vous travaille et c'est pas forcément évident et il peut y avoir des points de frustration aussi sur ces thématiques. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, c'est toujours plein de nuances, ça veut dire que autant vous arrivez à mettre en place plein de choses sur le plan de cette sécurité physique et matérielle et qu'il y a des choses assez stimulantes qui peuvent s'opérer sur le sujet et même très innovantes, vous avez l'impression de progresser ou vous avez l'impression d'avancer et tout ça. Autant, à certains endroits, voilà, il y a encore cette frustration là sur cette définition du bonheur et de dire, voilà, en fait c'est peut-être ça qui me motive, mais en même temps c'est comme si j'ai pas non plus l'impression de le toucher du doigt complètement non plus, ces objectifs autour de la place de l'amour, autour de votre expression créative, des enfants, de trouver quelqu'un, etc. Ou de redécouvrir l'amour autrement, vous m'avez compris. Donc on voit qu'il y a vraiment ce point-là, comme ça, où ça gratte, voilà, où ça vous démange un petit peu, et on est sur ces enjeux, clairement, sur le mois de janvier. Là, ce qui va ressortir aussi, c'est que sur la fin de ce mois de janvier, on a Pluton qui bascule dans le signe du Verseau le 21. Et là, il y a vraiment cette mutation. Donc déjà, Pluton, juste pour faire un petit point pour vous de manière pédagogique, Pluton, c'est une planète qui reste environ 2 décennies dans un signe, donc c'est pas des transits qui sont hyper palpables ou super concrets d'emblée. On pourrait pas dire d'un point de vue astrologique que waouh, ça fait une différence majeure d'un coup, mais Pluton, c'est surtout une planète qui parle de transformation, de prise de conscience intérieure, d'un nouvel état d'esprit autour de la thématique qu'elle vient mettre en avant. Et pour vous, elle sort du signe du Capricorne et elle vient se mettre dans le signe du Verseau, enfin pour tout le monde accessoirement, mais pour vous, ça va vraiment parler d'un changement d'état d'esprit, d'un changement autour de votre chemin, mais aussi de votre savoir-faire, de votre expertise. Ça vient aussi changer votre entourage, la façon dont vous connectez avec les autres. Ça vient aussi peut-être, Pluton, là, dans les prochaines années, ça va être un long processus, ça vient totalement réorienter votre façon de percevoir la vie. Mais ça vient aussi, surtout, changer la façon dont vous, encore une fois, il y a la notion d'expression qui est quand même omniprésente, vous vous exprimez, vous faites passer vos messages, vous faites communication de vos savoir-faire. On a vraiment cette notion de transmission, de passation, d'apprentissage, de vous former, mais aussi de comment est-ce que vous réussissez à vraiment valoriser votre savoir, quoi. Voilà, donc c'est très présent et on voit que ça vient aussi totalement changer votre environnement, votre cercle amical, que ça vient probablement donner une toute autre approche des gens, des choses et de la façon dont vous interagissez avec, vu qu'il y a une grosse dimension d'échange. Finalement, c'est un petit peu comme si vous vous ouvriez sur le monde. Ce qui est intéressant, c'est que là, sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, là, sur le passage de Pluton dans le signe du Capricorne, votre point de focal natif du Sagittaire était sur votre sécurité. Sécurité matérielle, votre emprise sur le monde, la dynamique tangible qu'on voit très bien apparaître au mois de janvier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, au mois de janvier, c'était les derniers moments de Pluton en Capricorne et on avait toute cette emphase autour de votre sécurité matérielle, financière, etc., etc. Et là, on voit que, en même temps, les planètes basculent en Verseau, on va le voir là, et en même temps, Pluton aussi. Et donc, c'est comme si votre point de focal, c'est comme si vos transformations majeures dans votre vie, et puis pour vous, là où vous aviez besoin aussi d'évoluer, tout simplement, ou en tout cas de bâtir des fondations intérieures beaucoup plus, je dirais, solides, était en train de basculer d'un enjeu de sécurité matérielle et tangible à, pour vous, une notion de connexion, une notion de transmission. Il y a quelque chose de très social et de très sociable dans le signe du Verseau natif du Sagittaire. Il y a quelque chose qui relie à une humanité et ça vous va super bien. Ça vous va vraiment bien. On sent que ce transit de Pluton, il est en sextile à votre ascendant, à votre soleil, à votre lune, et c'est quelque chose qui va donner une transition, une transformation hyper gratifiante sur votre façon de vous aventurer dans le monde et de partager dans le monde et de communiquer au monde. Donc pour moi, c'est vraiment une belle dynamique qui est en train de s'opérer. C'est aussi un enjeu de mobilité, c'est un enjeu de curiosité qui est en train de s'épanouir pour vous.
Et on voit clairement que vous allez passer un cap, que vous allez aussi, dans le processus, clore un grand chapitre et que vous allez, je pense même, développer des prises de conscience ou une spiritualité beaucoup plus déployée, développée, que vous allez expérimenter autour. Un besoin aussi d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Un besoin pour vous, natif là du Sagittaire, et en plus c'est votre dada ça, c'est d'apprendre, d'échanger, de discuter, de rentrer en contact, de revoir un environnement ou peut-être de vraiment vous ouvrir sur d'autres possibilités, sur un chemin aussi qui est en train de changer. Et on voit que finalement, c'est ça qui est magique là avec ce début d'année 2024, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a comme un... Voilà, c'est comme si d'un coup vous regardiez dans un sens depuis un moment et que pouf, vous regardez dans un autre et que maintenant, c'est comme si vous aviez aussi eu votre lot de mutations et de transformations sur votre transformation personnelle et autour de cette sécurité matérielle, financière, mais aussi sur votre façon de vous sécuriser même physiquement, de manière tangible, et que là maintenant vous vous dites ok, ça on a fait un peu le tour, on a vu là sur plus d'une décennie, même quasiment 2 décennies, comment est-ce qu'on a approfondi ces thématiques. Maintenant on est prêt et prête à aller s'aventurer un peu au-delà justement de ce périmètre de sécurité. On a envie de rentrer en contact, on a envie de développer d'autres environnements, un message différent, on a envie de créer du lien et on a envie de partager des choses, notre histoire, voilà. Il y a tout un enjeu comme ça qui est en train de changer et je pense qu'au niveau de votre état d'esprit, c'est surtout aussi au niveau de vos croyances que beaucoup de choses sont sur le point de changer, c'est pas encore une fois très palpable, même si, comme vous allez le voir, on aura probablement là, sur le mois de février, des indices sur comment ça va prendre sens pour vous sur les prochaines années et comment vous allez, à mon avis, vivre une belle révolution autour de votre communication, autour de vos apprentissages, autour aussi de ce que vous êtes capable de transmettre, de véhiculer et aussi autour de votre ouverture sur le monde et d'un changement dans votre environnement. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose 2 à 3 dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Alors en soi, c'est pas, comme je disais, un changement qui est majeur, mais la chose par contre qui va faire la différence pour vous, c'est que on a plusieurs planètes qui basculent également avec Pluton, qui accompagne finalement Pluton dans le signe du Verseau. Il s'agit déjà du Soleil parce que c'est la saison du Verseau. On a aussi Mercure qui rentre le 5 février. On a aussi Mars le 13 février et on a Vénus le 16 février. Donc on a encore une fois un amas, un stellium de planètes qui sont dans ce signe. Et là pour vous, il n'y a pas à dire natif du Sagittaire, ça bouge, c'est incroyable. Là c'est comme si vous étiez en pleine révolution, en pleine transformation autour de votre message, autour de votre façon de communiquer, sur votre expertise, sur votre savoir-faire, sur votre façon de vous raconter aussi. Il y a quelque chose de cet acabit-là, c'est comment est-ce que je partage qui je suis, comment je prends la parole. Ça, c'est une sacrée révolution là qui est en train de s'opérer, parce qu'on a toutes ces planètes qui sont là déjà sur la période d'un mois, mais on a aussi vraiment Pluton qui se met là. Et donc là, pour le coup, Pluton en soi qui bouge d'un signe à l'autre, je dirais que c'est pas
quelque chose qui se serait ressenti vraiment d'un point de vue astrologique, évidemment, de manière directe, bien que, évidemment, ce soit un transit fondamental. Mais là, avec toutes ces planètes qui, finalement, se greffent à Pluton, on voit qu'il y a une transformation. Voilà, on voit que ça pèse. On voit que ça vient vraiment, vraiment valider une mutation qui fait la différence. Donc, c'est intéressant parce que je vous parlais en profondeur un peu des thématiques de Pluton, là, dans votre thème natal, mais en fait, on voit que là, toutes ces planètes, elles viennent profondément amplifier ses potentiels et dès son entrée, je pense que vous allez ressentir que vous passez un step et que vous passez un cap et que c'est un moment important où vous peut-être fermez un chapitre, en commencez un autre, vous vous redirigez et vous assumez aussi peut-être d'exister autrement ou de vous positionner aussi autrement dans votre communication, dans ce que vous avez envie de véhiculer et dans ce que vous croyez aussi tout simplement. Par contre, évidemment, il va y avoir avec ces planètes dans le signe du Verseau, un espace de transition et de tension qui est peut-être un peu plus exacerbé, et on voit que ça touche toujours le même point pour vous natifs là du Sagittaire, c'est toujours ce travail, cette façon de travailler, ce bien-être physique, mental, votre santé, comment est-ce que vous vous sentez au quotidien, et comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous, et comment aussi votre service est amené à s'améliorer, à se raffiner. Donc, là, on voit qu'il y a un enjeu pour vous natifs du Sagittaire où vous êtes en pleine phase d'apprentissage, c'est assez exceptionnel. Toutes ces planètes en Verseau, elles vous invitent à innover autour de votre travail. Elles vous invitent à innover autour de vos apprentissages, de la direction que vous prenez dans votre travail, dans votre service, et aussi comment est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites. Là, il y a un gros apprentissage pour vous natifs du Sagittaire. C'est comme si votre voix VOIE, VOX était totalement en train de changer sur le point de vue du travail. Il y a un côté, ok, comment est-ce que je verbalise, comment est-ce que je parle de ce que je fais, comment est-ce que je fais valoir mon expertise, mon savoir-faire, comment est-ce que je gagne aussi en légitimité sur ce que je suis capable en fait de transmettre. C'est hyper important pour vous. Et en fait, le carré, sous le prisme astrologique, c'est énormément de dynamisme, mais c'est aussi un défi, c'est aussi un challenge. Donc là, vous êtes challengé à innover sur votre message et vous avez aussi potentiellement envie de faire des gros changements. Vous avez aussi potentiellement envie de plus vous exprimer. Vous avez envie d'oser plus. C'est comme s'il y avait une envie de se libérer, de dire ok, maintenant je sors des sentiers battus, en fait, je change mes points de repère, j'arrête de rester un peu dans le même périmètre de sécurité comme on a vu en janvier, où finalement vous aviez une version de la sécurité qui est très bien, vous étiez en train de continuer à la pérenniser, mais là peut-être que vous avez compris qu'il fallait passer un step, qu'il y avait autre chose à faire, qu'il y avait peut-être un autre, un autre format à explorer ou un autre environnement à explorer pour votre travail. Il y a aussi des enjeux de mobilité aussi pour certains natifs du Sagittaire qui est en cours, c'est-à-dire comment est-ce que je change d'environnement dans mon travail ou comment je suis amené à bouger assez régulièrement pour mon travail. Est-ce que ça vient causer du stress à cet état physique, mental, à votre bien-être général? C'est possible. C'est là où il y a un point de tension, c'est que c'est comme si vous étiez dans une phase où vous étiez amené à vous suradapter continuellement, à changer ces points de repères, que ce soit d'un point de vue intellectuel dans votre savoir-faire ou de manière très littérale. C'est des choses qui peuvent vous mettre un peu la pression. On va pas se mentir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous avez autant super envie peut-être, et vous êtes peut-être proactif dans cette dynamique de changement, d'évolution, de progression et d'innover dans votre secteur d'activité ou dans ce que vous faites, mais en même temps, ça vous met un peu le stress. Et on voit que c'est une période, là, pour vous natifs du Sagittaire, où vous vous sentez un petit peu, genre, il y a 1 million de trucs à faire, comment est-ce que je vais gérer, comment est-ce que je vais être sur tous les fronts, et vous pouvez aussi vous sentir débordé. Donc il y a à la fois 1 million d'idées, il y a à la fois 1 million d'envies, et il y a peut-être des réflexions nouvelles, à la fois c'est comment est-ce que j'organise ça, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe là, genre ça part dans tous les sens, et ça peut être un peu oppressant aussi. Et dans ce côté professionnel de déplacement, c'est pareil, c'est-à-dire il y a 1 million de trucs à gérer, il y a plein de paramètres, et ça peut être un peu lourd aussi pour moi en termes de charge mentale là, de devoir m'adapter à un rythme qui est très rapide, et c'est là où on voit quand même que cette saison hivernale, c'est un vrai coup d'accélérateur.
Ça veut dire que vous êtes ultra déter en janvier, vous êtes vraiment dans ce côté on y va et on va se mobiliser pour voilà, gagner plus d'argent et ci et ça, et parce que j'ai besoin de construire mon bonheur, de blablabli, blabla, tout ce que j'ai dit. Et en même temps, au mois de février, c'est d'un coup le virage un peu, quand même, c'est un peu un euphémisme, en tout cas il y a une petite révolution autour de votre façon de vous orienter et comment est-ce que vous, finalement, vous montrez au monde aussi, hein. Il y a un côté beaucoup plus ok, coucou, je suis là, vous rentrez en contact, vous allez un peu faire du porte-à-porte aussi, je pense. Vous allez rentrer en contact avec des gens, c'est aussi une période qui peut être très riche de rencontres, où vous pouvez aussi créer de nouvelles amitiés, vous pouvez créer de nouveaux réseaux, vous pouvez apprendre de nouveaux savoir-faire et de nouvelles skills, ou au niveau de, par exemple, de formation ou d'apprentissage, pareil, il peut y avoir un petit coup de pression pour les natifs du Verseau qui m'écoutent, où vous vous sentez un peu submergé autour de vos apprentissages et vos formations, et le train-train de la vie et la façon dont vous devez vous organiser autour de ça, qui peut être tout à fait pareil, prenant et stressant, clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que vous avancez à la vitesse de la lumière, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mais c'est jamais une promenade de santé, c'est jamais un truc qui est zen, on n'est pas en train d'évoluer, d'avancer et d'apprendre 1 million de trucs et de passer un gros step dans ce qu'on fait sans avoir ce moment où on se sent peut-être un peu pressurisé, acculé, etc. Parce que là, on voit que vous sortez tellement de votre périmètre de sécurité habituel que vous mettiez en place un peu en janvier. Là, il y a tellement un point de bascule où il y a une accélération pour vous autour de ce que vous faites et même autour de votre santé physique et mentale et comment est-ce que vous êtes en train de changer de style de vie et d'assumer ce changement de style de vie. Que oui, c'est pas simple, quoi. Oh là 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 là, c'est complètement différent. Et tout ce qui est différent, bah, c'est pas évident. Voilà, c'est toujours un moment d'adaptation qui est compliqué. Donc on voit que ce mois de février, il est jalonné de cette tension-là, de manière particulière. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont inattendues, des surprises, et il peut y avoir des réactions ou des façons d'interagir qui sont totalement surprenantes aussi pour certains ou certaines d'entre vous, des rencontres qui sortent un peu des buissons. Il peut y avoir... Voilà, il peut y avoir, comment dire, des relations ou des amitiés aussi qui prennent des tournants, tout simplement. Il peut y avoir des liens professionnels qui se créent, qui se défaient. Voilà, c'est très mouvant, c'est très mouvant. C'est très, très volatile aussi pour vous natifs du Sagittaire. Et de toute façon, c'est une thématique qu'on avait déjà exploré, car il y a déjà eu des transits similaires, et donc dans ce côté instable et dans ce côté j'ai un pivot en ce moment professionnellement, je me redirige ou je me sens peut-être un peu stressée parce que voilà, les choses sont plus instables dans mon travail, mais aussi peut-être dans mon état physique, moral, et je sens que là voilà, je dois m'adapter, je dois aussi apprendre à vivre autrement. Je pense que la phrase aussi, elle est très très bien, ça, apprendre à vivre autrement. La fille qui s'auto-congratule, mais des fois, de manière vraiment à réduire en une phrase le mood de la période pour vous, c'est ça, c'est plus que juste le travail ou quoi, c'est vraiment un style de vie, c'est vraiment un équilibre de vie qui doit se renouveler, qui change. Et ça, c'est pas simple. Et c'est comment est-ce que je viens créer là-dessus. Voilà. Donc, sur la fin du mois de février, on a le Soleil, Mercure et Saturne qui se retrouvent dans le signe des Poissons, qui sont en conjonction le 28 février. Donc là, on voit qu'on rentre dans la saison des Poissons. Et on voit que pour vous, natifs du Sagittaire, ça fait une emphase sur le foyer, la maison, la famille. On voit que ça met en avant toute cette atmosphère autour de comment est-ce que vous construisez, ce que vous bâtissez. On voit que c'est autant des thématiques qui peuvent parler de cette vie intime et les relations intrafamiliales, que ça soit autour de votre foyer, de votre maison et de votre lieu de vie, de choses à gérer, des choses qui sont peut-être aussi en train d'être réglées, peut-être des transitions sur ce sujet-là, sur ce qui se passe à la maison, que ce soit dans les murs ou que ce soit dans les relations qui s'y produisent, qui s'y passent, on va dire. Et on voit que ça parle aussi, si vous avez créé une structure, si vous êtes chef d'entreprise ou que vous avez votre boîte ou voilà une structure qui vous appartienne, ça adresse aussi ça aussi. Donc on est vraiment sur, ok, comment est-ce que on bâtit, construit et comment est-ce qu'on examine le socle. La particularité de cette saison des Poissons, c'est que, en fait, on a Saturne qui est dans le signe des Poissons depuis 2023, donc on voit que pour vous, c'est un vrai
point de focal, une restructuration et surtout des grosses prises de responsabilité autour de votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, comment est-ce que vous vous établissez, comment est-ce que vous construisez, et on voit qu'il y a des choses que vous êtes amenés à construire qui sont différentes. On voit aussi peut-être qu'il y a des mutations dans cet espace familial qui va continuer de se déployer sur 2024 et 2025 parce que Saturne est rentré en 2023, il y reste là en 2024, il y reste aussi en 2025. Donc on voit vraiment l'importance de cette thématique. Donc c'est un work in progress et on voit qu'à certains moments dans l'année, c'est vraiment au centre. Donc là, on peut imaginer, pour vous natifs du Sagittaire, qu'il y a des enjeux autour de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie, dans les murs ou dans les relations familiales, qui est très important. Et encore une fois, ça adresse votre boîte si vous en aviez une, mais aussi ce bien-être autour de la maison et de ce rythme à la maison et le bien-être général des personnes aussi dans la maison. Donc là, il y a vraiment une volonté de pleinement adresser ce sujet-là qui est sur le devant de la scène, donc dès la fin février et une grande partie du mois de mars. Et il y a des responsabilités qui sont en train de se poser, il y a peut-être une façon de se structurer autour de ça qui change et qui demande vraiment une attention particulière. Et là, on bascule sur le mois de mars où on est toujours dans cette atmosphère autour du socle, de la construction personnelle et collective dans la famille, etc. Mais là, on voit que Vénus et Mars sont restés dans le signe du Verseau et se mettent en carré à Uranus. Et donc là, on voit qu'il y a un enchaînement sur la première quinzaine du mois de mars d'événements, je dirais, qui sont particulièrement importants et qui viennent aussi créer le climax ou l'espèce de cerise sur le gâteau de tout ce qui s'est passé en février. Et puis en janvier, on voit que c'est une progression naturelle et qu'il y a probablement des actions ou des choses qui vont s'opérer à ce moment-là, qui vont être un peu un point tournant. Déjà, on est toujours sur, pour vous, Vénus et Mars, dans ces enjeux de communication, de formation, d'apprentissage, de la façon dont vous êtes en train d'apprendre à mieux communiquer, à verbaliser les choses, comment vous changez d'état d'esprit, comment est-ce que vous êtes aussi dans une dynamique de création. Il y a des enjeux peut-être de projets de communication, des projets de formation que vous êtes en train d'apprendre ou de transmettre. Il y a peut-être aussi plus de mobilité comme on l'a vu et d'un environnement qui change, qui se recrée. Et donc là, on voit qu'il y a des revirements assez importants autour de votre savoir-faire, de votre travail et autour de votre bien-être physique et mental et le rythme que vous tenez. Donc là, c'est comme s'il y avait un moment où le carré de Mars et Uranus qui s'opère le 9 pour être précise, vient faire un point de bascule autour de ce qui vous épanouit, de votre expression, de votre vie amoureuse aussi et de votre place autour des thématiques de l'amour, que ce soit avec vos enfants ou avec votre amoureux ou dans la recherche ou amoureuse ou de la recherche de l'amour aussi tout simplement. Donc on voit qu'il y a un moment créateur de surprise qui vient, je dirais, fermer un chapitre, et ça je le dis, je le dis quand même déjà depuis un petit moment. C'est comme s'il y avait un virage là, on peut le dire, avec le carré Mars-Uranus, il y a vraiment un côté inattendu, et honnêtement, pour moi, il y a quelque chose qui est challengeant, qui vous met au défi, qui est pas forcément facile. Après, est-ce que cette annonce, cette nouvelle ou cette situation est négative? Pas forcément. Mais je sais que ça vous met la pression. Voilà. C'est comme si je voyais aussi le côté un peu badaboum de waouh, il y a une étape qui est en train de se passer. Est-ce que ça me stresse? Oui. Est-ce que c'est négatif? Pas forcément. Et après, ça peut être aussi une période qui est plus challengeante pour vous, aussi sur tous les plans. Mais il y a vraiment un côté où c'est comme si vous étiez vraiment confronté au fait que là, oui, le style de vie est en train de changer. Oui, votre communication, votre environnement, votre façon de travailler, votre façon de prendre soin de vous, tout ça est en train de bouger. Oui, vous êtes littéralement dans la construction d'une nouvelle vie. Et ça, on le voit aussi avec ces planètes-là dans le signe des poissons, sur le côté aussi, le socle là qui se construit autrement, ces fondations qui sont en train de se bâtir d'une manière qui est beaucoup plus solide, même si ça demande aussi une certaine forme de dépouillement, même si ça demande aussi peut-être de faire un tri relationnel dans la famille. Est-ce qu'il y a des responsabilités qui doivent être prises autrement pour certains natifs du Sagittaire dans vos relations familiales? On voit que c'est comme si dans votre socle, les choses étaient beaucoup plus empreintes de vérité. C'est comme si
s'il y avait eu des choses qui étaient problématiques un peu dans votre famille ou dans votre lieu de vie ou dans votre maison ou dans ou l'atmosphère familiale, là les choses en fait elles sont là, voilà, et il faut les adresser, il faut faire le tri, il faut faire restructurer tout ça, il faut poser un peu les jalons d'une nouvelle façon de se construire ensemble et aussi de reconnaître que vous avez peut-être accessoirement, dans le côté très positif de ce transit, envie de construire quelque chose de neuf, aussi envie peut-être de prendre vos responsabilités au sein de votre famille ou de prendre un autre rôle dans votre famille. Donc là, début mars, j'ai fait une digression encore sur la saison des poissons, mais là, début mars, on voit que le pivot, il est fait. Voilà, on voit que le pivot, il est là et il est concret. Et c'est vraiment tangible. Donc là, il y a vraiment ce côté, je change de rôle, je fais mon virage, là c'est clair, c'est palpable, et je suis peut-être en train de mener des actions ou de me positionner tout à fait autrement et d'exprimer des choses que je n'avais peut-être pas encore osé faire, et j'ai peut-être aussi des situations ou des opportunités professionnelles qui m'emmènent peut-être ailleurs ou qui me poussent à exprimer mon expertise et mon savoir-faire autrement, qui me poussent à me rediriger, etc. Donc là, vous avez un peu compris, hein, toutes les thématiques, elles sont toutes entremêlées, il y a plein de choses en même temps, mais en tout cas tout ce que j'ai déjà évoqué, pour moi, je pense qu'il y a vraiment des actions qui se passent en février, mais je pense que début mars, c'est un moment crucial où vraiment les choses deviennent très concrètes. Il faut savoir qu'aussi au même moment, on a une nouvelle lune en poisson sur le plan familial, foyer, maison, lieu de vie, et donc là on voit vraiment que c'est le renouveau pour vous d'une construction personnel, autant aussi professionnel majeur. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en train de dire, ok, maintenant, je me construis comme ça. Voilà, et je rentre dans cette nouvelle aventure. Il faut savoir que cette lunaison, elle est super importante parce qu'on aura une pleine lune éclipse à la rentrée, et vraiment, ça va être aussi en continuité avec ce qui s'est passé pour vous là ce mois de mars. Et ça sera la première éclipse en poisson, donc vraiment, il y a un pivot sur votre vie familiale, ce que vous construisez, votre boîte, etc. Vraiment fondamental, et pour moi, c'est les choix que vous faites aujourd'hui en mars et ce en quoi vous croyez que vous décidez de suivre qui vont aussi donner la tonalité, voilà, des mois à venir. Ensuite, dès le lendemain de la nouvelle lune, le 10 mars, enfin littéralement le jour J en fait, on a Mercure qui rentre en bélier, on a toutes les planètes qui rentrent en bélier, et donc un peu tout le processus de comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je viens me trouver créativement parlant, mais aussi comment est-ce que je viens parachever mes désirs d'enfant, ou comment est-ce que je viens me concentrer sur mes enfants, ma vie amoureuse, et comment je viens redéfinir le bonheur pour moi et l'amour pour moi. Et l'amour de moi aussi autour de comment est-ce que je me laisse l'espace de créer et d'exprimer qui je suis, eh ben on voit que c'est à fond. On est à fond dedans sur la fin mars et avril. Et il faut savoir aussi qu'on initie la période des éclipses. Des éclipses, pareil, en bélier, en balance. Donc là, on a une saison pour vous de révélation native du Sagittaire. C'est tout un processus, mais pour moi, là, vous êtes en train de rayonner en avril. Il y a des trucs autour de votre créativité, de votre expression, mais aussi autour des enfants, de la place des enfants, de la place de l'amour. Là, c'est le cœur plein qui s'exprime. Et on voit tout un processus qui vous a mené jusque-là, tout un chemin qui vous a amené à vous révéler et à vraiment assumer qui vous êtes, assumer vos talents, assumer l'amour que vous voulez donner, que vous voulez recevoir, que vous voulez rencontrer, que vous voulez créer avec un bébé éventuellement. Vous êtes vraiment à 2000% dans « Ok, maintenant, mon bien-être, mon bonheur, je le prends à bras-le-corps et j'ai plus envie de me cacher, j'ai vraiment envie de... » Voilà. Et on voit qu'on est dans cette étape-là au printemps, donc j'ai trop hâte de vous en parler, je vous spoil pas plus. Évidemment, cet horoscope, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute assidue, pour ceux et celles qui m'écoutent déjà depuis plusieurs saisons. Je vous remercie énormément. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, vous pouvez liker ce podcast, liker sur toutes les plateformes où vous l'écoutez, vous abonner aussi, le commenter par exemple sur Spotify ou YouTube. C'est des choses qui font une énorme différence. Voilà, pour moi, pour le podcast et pour qu'il dure et perdure. En attendant, je vous souhaite une très belle saison hivernale, évidemment un super Noël si vous m'écoutez avant, et aussi une super nouvelle année 2024. Il y a 2 épisodes qui arrivent sur l'année 2024 signe par signe et aussi les grands transits de l'année. Je vous retrouve donc très bientôt. Bye bye.